Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien dans votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un autre stream, oui je sais, il n'y a que 2 jours d'écart entre le précédent stream et celui-là, c'est merveilleux. Je deviens régulier. Et je suis en compagnie de MXF, Fadou et Armando, bonsoir. Bonsoir. Salut. Du coup le projet c'est FT5 contre MXF, puisque Armando m'a supplié de jouer contre lui cette fois, il m'a juste envoyé un message et je lui ai dit vas-y ok. C'est fou en plus, j'ai supplié à Mixef de venir te défoncer en FT5, c'est pas pareil. Oui, Ouais, on verra ça, mais. À d'autres. Du coup, le tout sera commenté par Armando et vite fait Fadi, c'est tout ce qu'il C'est aime. pas dit. Parce qu'il aime pas commenter. D'ailleurs, je viens de capter sur mon overlay, j'ai marqué Amrando au lieu d'Armando. Ouais, merci. Ouais, c'est pas grave. Un grand respect de mon. On a rien vu, on a J'apprécie. rien vu. Il n'y a pas besoin de game de show, bien évidemment, parce qu'on est des légendes ici. Il y a pas besoin de ban parce que t'as pas besoin de map pour gagner. En vrai, Fadi, si t'as chaud pour ta famille, limite mieux toi, hein, t'inquiète. Mais là, t'entends, vous entendez là? Là, on entend, ouais, mais vite fait. Oh là là, putain. Oh, c'est pas grave, en vrai, c'est pas grave. Bon, sur ce MXF, good luck, have fun. Et Good luck. Je laisse Armando au micro. Sur ce, Et bah écoutez, hop, je vais du coup me mute sur le live aussi. Juste peur que Armando me vende un peu trop, mais chill. mais non. Oh, tout de Mm. suite. Ouais, tout de suite les grands mots. Je vais pas te Allez. dépondre tes grands morts, mais voilà, bref. Allez, bon courage. Ouais, merci. Du coup, on se retrouve pour FT5, Marc au feu contre MXF. Pokémon Trainer contre Corinne. Marc au feu, on ne le présente plus, c'est le propriétaire de cette magnifique chaîne de Twitch. Et MXF, c'est un ami à moi qui a commencé Smash il n'y a pas si longtemps que ça et qui fait des petites choses avec sa Corinne. Il savait pas trop quel personnage prendre au début. Au final, il s'est trouvé une petite passion pour Corinne, donc très bien. Et il fait des belles choses avec. Voilà, ok, c'est la Caster Curse qui commence. Ok, je vois, magnifique. Du coup, reprenons. C'est la première game de show, donc ça va, c'est un peu d'analyse, ils font pas de ban, donc voilà. Sur quoi on va capitaliser dans les deux personnages? Tout simplement, Corinne, c'est sa range démentielle, et Pokémon Trainer, qui a, mine de rien, une bonne adaptabilité contre les épéistes. Avec ce carapuce qui peut mettre une sacrée pression avec ses compos, et de l'autre côté Herbizarre qui peut zoner, et Dracofeu qui peut survivre jusqu'à des pourcents indécents, parce que Corinne, ça tue pas si bien que ça, on va dire. Bref, on voit un petit peu comment ça débute, mais pour l'instant on est sur un très très bon lead de la part de Marc au feu, qui a trouvé une excellente phase sur cette première stock, qui a trouvé la première vie très très rapidement. Et MXF qui a un petit peu du mal à concrétiser ces différentes approches. Je pense que du côté de MXF, c'est quasiment sûr qu'il n'y a pas trop de connaissances de match-up. Parce que principalement le temps de jeu d'MXF c'est du online, et je doute qu'il a affronté beaucoup de Pokémon Trainer online justement. Et du côté de Marc au feu, je sais pas s'il a une grande connaissance de Corinne, lui non plus, j'en doute fortement, mais peut-être que je me trompe et qu'il a déjà affronté Corinne par le passé. C'est quelque chose qu'on pourra demander potentiellement plus tard. Dans tous les cas, pour l'instant, toujours un très bon lead de Marc au feu, et la DI un petit peu douteuse sur cette backthrow prendra le kill, et on galère beaucoup du côté des MXF. On a du mal à trouver ces petites ouvertures, trouver ces bons confirmes, ces grosses phases de Corinne qu'on connaît, les bonnes phases à 40-50%. Et du côté de Marc au feu, on reste vraiment en très bonne position, on garde le centre du terrain, on se fera avoir par ce pin, mais non, ça va pas encore tuer. Très bon switch pour éviter de prendre ce back air, et on arrive à revenir, et là la petite douille made in Corinne, voilà, le petit F-smash de Ledge qui couvre un petit peu près de tout. Ça prend le saut, ça prend la neutral get up, et ça couvre la roll, donc c'est pas mal comme option, et quand on s'y attend pas, ça fait la petite affaire. Retour à even pourcentage, mais il y a toujours une stock d'avance du côté de Marc au feu, et c'est très compliqué à gérer. Voilà, on voit du mal. On a XF qui a beaucoup de mal à sortir des combos de ce Carapuce qui est vraiment le meilleur Pokémon de Marc au feu, si je puis dire. Donc ouais, c'est compliqué, de plus que Marc au feu il sort d'une très très bonne perf, hein, un top 8 alors j'ai pas retenu le tournoi, je suis vraiment désolé, mais un très beau top 8 sur 55 dans un tournoi parisien. Donc évidemment, il y a du step up, on tente le petit confirme offert, forward air, ça va pas passer, et on arrive à peu près à reverse la situation, mais on a du mal à sortir
de la pression du corner. C'est bon, on arrivera à sortir. Mais le shield aurait pu se casser assez facilement. Petit nerf back air. On reste toujours en position. On essaie de pas drop ce terrain. Mais là, c'est le Dracofeu, donc la stock peut partir à absolument n'importe quel moment. Et c'est ça qui peut être très dangereux du côté d'MXF. On a une bonne couverture avec ce backer qui va tuer, mine de rien, ok. MXF qui est en grande pompe, voilà, il faisait d'avoir quelques petits stocks d'échauffement, donc peut-on espérer un petit comeback de sa part? Voilà, on trouve la petite phase, 21% déjà de gratté, c'est pas mal. La backthrow de Dracofeu qui sera trouvée, c'est bon, on arrive à revenir, mais le frame sewer, on arrivera à le contrer avec cette get attack. Petit footstool, voilà, petit disrespect, hein, on n'en parlera pas assez. Et là, mine de rien, ça peut très bien se passer. Est-ce que là, on va trouver le kill? Non, excellent dia. Et du côté de MXF, et le nerf qui va envoyer de l'autre côté. Donc, mine de rien, on peut espérer ce qu'il se passe quelque chose d'assez intéressant, même si on est à kill pourcentage, évidemment, du côté des MXF. Donc, la moindre backthrow va pouvoir tuer le up smash ou n'importe quel autre auto shield pour lequel on connaît ce Dracofeu. Ok, le donner en désavantage. On tente le break shield, malheureusement, et c'est pas safe shield, donc on se prendra ce F shield. Ok, première game pour Marcofeu, mais mine de rien, on a vu partir avec beaucoup de difficultés notre ami MXF. Et c'était un très très beau comeback de sa part, donc franchement c'était une belle game et ça annonce la couleur pour ce petit FT5. Et merci à Théo dans le chat qui me dit que c'était la knockout zone à laquelle notre ami Marcofeu a participé, donc merci beaucoup à lui, c'est effectivement... Merci Théo. Voilà, merci Kiwi pour cette intervention, et Kiwi qui est évidemment dans le local et assiste à ce spectacle également. Deuxième game, on part directement, le layout n'est pas update, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. On retient juste que la première game a été prise pour Marcofeu, et on part sur Yoshi Story. Un très bon terrain pour les deux personnages, sans conteste, un des meilleurs terrains de Pokémon Trainer, on va avoir une très bonne take-out. Et également un très bon terrain pour Corinne qui va avoir plus de facilité à tuer vers le haut et avoir des phases de juggle avec ces trois plateformes. Et ok, on a une très bonne lecture d'air dodge. On arrive directement à mettre dans le corner. C'est pas trop mal pour MXF qui malheureusement va piver un petit peu cette dash attack. On aurait pu avoir un grab parce que contre les épéistes, on a tendance à beaucoup vouloir utiliser son shield. Donc c'est là que le grab arrive à trouver son intérêt. C'est justement on conditionne la shield en mettant beaucoup de hitbox et derrière on trouve un grab. Alors le grab de Corinne n'est pas forcément le meilleur du jeu, mais a quand même quelques petites situations intéressantes, ne serait-ce que pour l'avantage positionnel que ça procure. Excellent back air, un très très bon ledge trap du côté des MXF qui déjà montre une petite adaptation. Ça se passe beaucoup mieux cette fois-ci. Ça se passe même très très bien. Ouais, je suis agréablement surpris. Donc voilà, on arrive à trouver déjà une petite phase et là on trouve les petits combos. 40% déjà, mine de rien. On va essayer de pas se faire reverse pour se faire bizarre. Ouais, le juggle contre bizarre, c'est très très dangereux. C'est bon, on n'a pas cramé son saut, on arrivera à revenir. On a tenté ce petit down smash, d'accord. Oh, le petit nerf pour pour faire un frame trap sur ce switch, pas mal du tout. Ok, par contre l'abstro, ouais, sur la plateforme supérieure de Yoshi Story, ça trouve un kill. Mais déjà 75%, déjà 80% mine de rien. Et étant donné qu'on est sur le carapuce, la stock peut partir évidemment à tout moment. On tente un petit combo avec une extend sur la plateforme, on se loupera un petit peu malheureusement, mais on arrive quand même à continuer la phase, on obtient un edge trap, c'est pas mal du tout. Et on a aussi, là c'est tout de suite un truc qu'on remarque aussi dans ce match-up, c'est que Carapuce c'est un perso qui va beaucoup abuser par exemple des cross-up, du fait que ses aérios sont pas très très laggy, mais Corinne a surtout ce side B qui va trouver un pin directement, on le trouvera en réponse directement. Ok, un petit side PEP, mais derrière on fait un ledge trap du feu de Dieu. Petit spike. Corinne qui a une recovery qui est pas forcément facile à spike parce que elle est protégée un petit peu. Il faut vraiment toucher sa tête, mais avec la taille démesurée du donner de Herbizarre, c'est chose assez simple. Et du coup, je disais un des outils principaux dans le match-up, c'est justement ce nerf de Corinne qui est son Not of Shield, tout simplement, qui est un autre shield qui touche des deux côtés et qui est rapide. Il me semble c'est les frames 9 si je dis pas de bêtises. Donc c'est une phase qu'on peut c'est un outil dont on peut beaucoup servir. C'est surtout un outil de confirme. Voilà, nerf back air. On a aussi un nerf repère qui existe, qui est pas mal du tout. Et voilà, surtout avec cette portée, on a beaucoup de. C'est malheureusement, on se fera spike.
Très très bonne présence d'esprit de la part de Marc de placer ce donner sur la zone du ledge. C'était vraiment bien vu de la part de Marc au feu, qui prend du coup cette deuxième game. Mais on voit quand même que c'est relativement even, hein. C'est pas mal du tout. Donc je suis agréablement surpris que ça se passe entre guillemets aussi bien. Mais je suis très content de vous commenter ce FT et j'espère encore une fois ne pas vous dire de grandes bêtises. Et si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas à m'en donner. Je suis là aussi pour m'améliorer. Retour sur Yoshi Story, donc on fait pas de ban, c'est un terrain qui arrange les deux, je pense. Et voilà, on trouve directement cette petite phase de corner, mais on repart directement en neutral. Et là, c'est Marc au feu qui laisse s'exprimer la créativité des combos Hippocane Trainer. Voilà, on a une petite extente sur la plateforme. Ok, pas mal du tout la petite phase, 64%. Et en plus, on est en phase de l'échappe et malheureusement, on a cramé son saut. Du côté des j'ai pas vu à quel moment il s'est fait cramer son saut, mais c'est pas grave. On va voir un petit peu ce que la suite va nous réserver. On va faire un pourcentage even et ouais, là, il va falloir que Mixef il concrétise un maximum sur ses ouvertures, mais là pour l'instant c'est Marc qui laisse exprimer sa créativité avec ses combos. Il n'y a pas d'énormes phases d'avantage, mais on voit que ça gratte un petit peu par-ci par-là. C'est quelque chose qui pourra se revoir évidemment. L'avantage de toute manière, c'est un des trucs les plus compliqués à travailler sur Smash Ultimate. Enfin, après, tout est facile à travailler. Voilà. Petit Smash Pin en ledge trap, magnifique, qui va toucher et tuer ce carapuce à des pourcentages indécents. Je crois qu'il était à 90, donc pas mal du tout. Et là évidemment c'est le juggle d'Herbizarre. On n'a pas envie d'être au-dessus d'un Herbizarre vu la taille démentielle de son père. Donc on cherche forcément à atterrir plus loin et à reset la phase de neutral pour retrouver des petits confirmes, voilà, des petits combos. Ok, faire, on n'aura pas le père derrière, on tentera un tonne flash pour couvrir l'atterrissage, malheureusement ça ne passera pas. Et là c'est de retour en phase de ledge trap. Et le Herbizarre de Marc Feu qui est en train de step up aussi, qui fait pas mal de choses avec. Et son Dracofeu aussi qui est de sortie maintenant, qui est peut-être son moins bon des trois, mais qui est un Pokémon qu'il faut évidemment ne pas sous-estimer. La neutrale Get Up qui a failli se faire avoir par ce Smash. Et voilà, on va se faire avoir par ce nerf. Malheureusement, on devient un petit peu prévisible sur ces recoveries. Il va falloir faire attention à ça dans la suite de ce FT5 parce que ça se fait mine de rien facilement Gimp Corinne avant qu'elle utilise son UB. Donc faut faire attention à ça, on va tenter la Get Up Attack et on se fera avoir par la portée de ce neutral B, ok. Un ledge trap nature, ok, don't it grab into, je te mets en ledge trap, on va pas concrétiser ce side B, mais ça se passe mine de rien relativement bien pour MXF, qui servent à devoir peut-être trouver un petit peu moins ses spéciaux, il utilise pas mal ses spéciaux, donc c'est peut-être un outil dont il devrait commencer à moins abuser au vu du match-up, mais pour l'instant, franchement, ça se passe mieux que ce que j'espérais. Et la marque, on voit que il a remarqué que MSF aimait beaucoup atterrir avec ses aériaux. On va louper ce Jablog Smash. Il aimait beaucoup atterrir sur lui avec des aériaux et du coup, il a compris, il a commencé à attendre ses atterrissages tout simplement et à faire tout simplement du whiff punish. Tu te mets à portée pour trouver pour tout simplement couvrir la zone dans laquelle il va atterrir et le punir en conséquence. On va pas concrétiser cette phase d'edgeguard du côté des MXF, mais on fait de la bonne couverture mine de rien du côté. Oh, on a attendu le switch, c'était bien vu ça. Et maintenant on est tous les deux à kill %. Voilà, c'est du last hit, last stock. Mais oui, on devient, comme je disais, on est prévisible sur les recoveries et le Dracofeu va trouver sa cible. 3-0. Mais c'est pas un 3-0 si autoritaire que ça. Donc, je suis quand même très agréablement surpris par la tournure que prend ce FD. 3-0, mais mine de rien, les games sont serrés. Hein. Ça nous propose du beau jeu et moi j'apprécie et je veux en voir plus, évidemment. Donc c'est parti. On est de retour. Game 4 et cette fois-ci on est sur Smash G, le terrain beaucoup plus petit. Mais qui va permettre peut-être des couvertures et des extensions un petit peu... des gameplays un petit peu plus agressifs, disons.
On va voir, pour l'instant, ça s'échange quelques petits coups. Ça fait MXF qui aime beaucoup couvrir avec ses aérios, mais qui peut-être abuse peut-être un petit peu trop de son grab. Et contre Carapuce, c'est forcément quelque chose, un outil qui est très compliqué à utiliser, c'est ce grab, vu la petite taille du personnage. En tout cas, sur les tech rolls, on se fait pas trop avoir, donc c'est un point plutôt positif parce que Marc est très aware sur ses tech chaises. Et sur ses jabblocks, malheureusement, on l'a vu, il l'a loupé tout à l'heure, mais vous en faites pas que prochaine fois qu'il en aura l'occasion, il va pas le manquer. On galère à sortir du coin pour notre ami MXF. On attend voilà l'air dodge sur ce down tilt. Et on essaye un maximum du coup de concrétiser là-dessus, neutral B. On commence un petit peu à paniquer, j'ai l'impression du côté MXF à trouver des petites air dodge, des petits trolls de panique. Oh, petite douille. Oh, le très bon switch qui empêchera l'edge guard, mais la phase du côté des MXF était vraiment belle. Et voilà, la punition du up B. On a remarqué que c'était une habitude de Marc qui aimait beaucoup faire quand il était au ledge, c'est d'utiliser le up B de son air bizarre au travers du stage, mais on le punit directement avec un pin qui va tuer. MXF qui a le lead dans cette game. Et voilà, on arrivera à ne pas se faire contest ce up B cette fois-ci. On le fera suffisamment tôt. Et maintenant, il va falloir concrétiser peut-être sur cet avantage, gratter un maximum de %, petit mix-up, on se fera avoir par ce tilt qui va tuer malheureusement. On l'a vu sauter à la fin. Il aurait peut-être pu survivre, mais dans tous les cas, c'est le kill pris pour Marc au feu. Et Marc qui est reparti du coup directement sa phase de combo. Et ouais, on voit MXF qui panique beaucoup, qui a du mal à vraiment sortir du désavantage. Par contre, en termes d'hitbox, il le fait vraiment bien avec Corinne. Il s'en sort vraiment bien pour trouver ses différents confirmes. Et malheureusement, on se fera avoir par ce flood. La Rico était un peu trop high et on s'est fait repousser en dehors du terrain. Ce qui permet à Marc au feu de reprendre l'avantage dans cette game qui commençait pas vraiment en sa faveur. Et pour l'instant, ouais, c'est le S-Smash en ledge trap, bien vu du côté d'MXF, qui n'hésite pas à abuser de cette option. Parce que Marc s'est fait avoir plusieurs fois, donc forcément, ça se passe bien. Ça se passe bien, ça reste relativement even. Vous voyez, à chaque fois, tous les matchs se sont finis en last stock à la fin, et je pensais vraiment que ça allait être plus compliqué que ça. Mais ouais, là on voit Marc qui commence à s'habituer au fait que MXF atterrisse avec ses attaques aériennes pour trouver des combos, ouvrir le neutral. Donc il va falloir peut-être avoir une adaptation de game plan du côté d'MXF. Ce petit neutral B. On voit qu'on saute beaucoup aussi du côté MXF et c'est quelque chose que Marc catch bien. La backstroke qui va pas tuer encore, je crois. Ouais, voilà, les pourcentages sont un petit peu trop élevés, un petit peu trop bas. Par contre, ce B, lui, va tuer et envoyer directement dans la blast zone. Et je profite de cette petite intergame pour remercier Adrian qui lance un raid sur notre stream. Donc voilà, merci beaucoup Adrian pour ce raid et du coup bienvenue. Adrian, grosse force à toi. Et Effectivement. toujours supporter les PT parce qu'on n'en voit plus beaucoup vu qu'ils changent de main absolument tous les 2 mois. C'est si réel. Mais bon, merci beaucoup Adrien pour ce raid et du coup merci à tous ceux qui sont arrivés du coup sur ce stream. Je me présente, je m'appelle Armando et du coup je caste actuellement ce FT5 entre Marc au feu et MXF, un ami à moi. Il y a actuellement 4-0 pour Marc au feu, mais c'est quand même des matchs très intéressants à regarder. Ça reste très serré et c'est très sympathique à commenter. Donc j'espère que vous resterez pour assister à ça. Nous sommes donc à la game 5 et les stages ont choisi d'être envoyés en random. Ce qui fait qu'on part du coup sur Smashville. On a eu 2 games sur Yoshi Story, une sur Smashville, et la dernière, je ne sais plus sur quoi elle était, mais bref. Sur TC, et là, MXF qui prend un petit avantage déjà en ce début de game. Il trouve des petites conversions avec sa Corinne. Et Marc qui ne trouve pas forcément ses gros combos directement avec Carapuce. On voit peut-être une petite adaptation du côté du joueur de Corinne, qui arrive plus à swinguer avec ses hitbox, mais son point faible, évidemment, ça reste le désavantage. Parce qu'avoir un désavantage plutôt ok contre PT, ça ne suffit pas, vu les phases que ce personnage peut offrir. Le F-Tilt qui ne se fera pas punir directement, car c'est évidemment Stephen Shield. Et on repart directement, voilà. Très bon lead pour l'instant du côté des MXF, qui arrive à plutôt bien concrétiser sur ces phases.
Maintenant, il va falloir trouver le kill. Et du côté de Marc-au-Feu, essayer de trouver tout simplement les. Peut-être une douille avec un jab block sur un S-Smash. C'est des confirmes qu'il aime beaucoup personnellement. Donc on peut espérer le voir et ce side B qui va tuer directement dans la blast zone du haut. Du côté de notre ami Corinne. Il prend le lead dans cette game. Et peut-être peut-on assister à un River 5-0 peut-être. Je vous avoue que moi c'est ce qui m'exciterait. Mais après je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'aimerais beaucoup Ça va avoir très vite se un finir River en 5. Caster Curse. Oui, je crois bien. Vu comment ça s'est passé là, j'ai l'impression que ça va vieillir comme du lait. Ce que je viens de dire. Donc j'ai très très peur de ce qui va se passer par la suite. Mais bref. Voilà, on essaie de garder un maximum le stage control du côté des Mixef. On a du mal à revenir sur le centre du terrain. Voilà, petit upper backer. Et là voilà, on va plus s'abuser de son projectile cette fois-ci pour trouver les ouvertures du côté de Marc. MXF qui galère peut-être un petit peu à approcher avec ses projectiles. Et galère aussi à descendre du juggle. Ses options restent assez prévisibles. Mais mine de rien, il arrive à avoir assez de présence d'esprit. Je n'ai rien dit. Ce petit side B, up B, pas piqué des hannetons. Je pense que c'était vrai. C'était un très bon confirme trouver du marque au feu. Et là, on trouve directement une grosse phase 71%. On s'est pas fait toucher encore sur ces stocks. On essaie de finir. Voilà, side B, up B encore. C'est pas encore terminé cependant. Parce qu'on l'a vu la première game. Mais voilà, side B, up B. Ok. Magnifique confirme. Trouvé du côté de marque au feu. Et bah, félicitations aux deux joueurs. Déjà, tout d'abord, merci à ces deux joueurs pour ce FT5 qu'ils nous ont offert. Et bravo à vous deux. Bien joué. Voilà, je vous laisse un petit peu la parole, du coup, pour débrief un petit peu de ce FT. Et merci déjà pour le jeu que vous avez proposé. Et vous avez fait du spectacle devant quasiment une vingtaine de personnes grâce au raid d'Adrian. Bah, je sais pas quoi faire contre Erbizarre en fait. En, Voilà. en vrai, paradoxalement, Globalement, c'est ça. les gens ont trouvé des solutions contre Carapuce. Mais maintenant, ils se rendent compte que y a pas que Carapuce dans Pokémon Train. Bah, clairement. Enfin, genre, Dragofeu et Carapuce, ça va, mais Herbizarre, je sais pas quoi faire. Enfin, Ah, bizarre. j'ai l'impression qu'avec le. Je sais pas quoi faire. Des trois, c'est celui qui possède plus de douilles, je dirais, mais c'est pas forcément des douilles, c'est juste. En fait, des trois, c'est celui qui possède le plus d'outils de pression, de par sa portée, de par ses setups. Il a des kills confirmes à des pourcentages aberrants et Ouais. il peut tuer extrêmement tôt, il a des gros combos. Mais ce qui fait que Carapuce est meilleur en neutral, c'est que il est beaucoup plus rapide, plus petit, il a des combos starters sur énormément de choses et il peut tuer aussi. Mais Herbizarre, vraiment, dès qu'il entre en avantage, c'est celui qui a le meilleur avantage des trois. Hein. Ah bah clairement, ça c'est. Ça fait mal quoi. Mais ouais, ça s'est vu que tu savais déjà beaucoup jouer contre Carapuce. Bah honnêtement, les seules façons pour moi de m'entraîner, c'est soit je joue avec Armando, et donc c'est un Lucario avec tout ça, soit c'est du online en fait. Ouais, du Parce coup. que je suis dans un endroit paumé où je peux pas faire de tournoi, en fait. Ah. Donc, en attendant de pouvoir aller dans une ville, bah je fais du online et les Pokémon trainers ils font que jouer Carapuce. Du coup, à force, je sais jouer contre ce truc. Mais ouais, Herbizarre, c'est dur. En vrai, déjà, ce que t'as fait de vraiment bien, si je peux. Ah mais moi je prends tout. Je peux juste vous interrompre avant des conseils, il va falloir que je file moi. Vas-y. Ouais. Qu'est-ce que Donc t'aurais à juste, dire, toi, je Armando, vite fait en vrai, Mixel, tu m'as beaucoup surpris. Et je pensais honnêtement que ce serait pas si serré. Parce que toutes Ouais. les games, franchement, je voyais des belles adaptations de ton côté. Donc vraiment, c'est cool. Je suis très, très agréablement surpris de ce que tu as proposé. Donc vraiment, je suis content. Et je pense qu'on aura le temps de débrief tout ça avec la vidéo. Après, ça se voit aussi que l'un comme l'autre, je pense, vous connaissez pas suffisamment le match-up de l'autre. Il y a des choses qui En vrai, Corinne, vous êtes pas fait mal à voir. j'ai pu pas mal practice, mais en fait, le truc, c'est que je m'attendais pas à ce qu'ils prennent autant de risques, tu vois, surtout contre Pokémon Trainer, donc j'avoue que c'est ce qui m'a un peu surpris aussi. Alors Attends. ouais, je suis très peu patient. Ouais, bah, ça, parfois, c'est je vu. réfléchis pas trop. Ça, c'est vu que t'es peu patient des fois. J'essaye de travailler là-dessus, mais c'est C'est chaud. bien, en vrai, il y a des prises de risques que t'as eues qui étaient vraiment bonnes, genre des dash grab à des bons moments. À des moments, tu faisais 2 fois la même option aérienne plutôt que juste la faire une seule fois, et du coup, moi j'étais surpris, j'étais en mode attends, il a retapé là, tu vois, donc. Enfin bon, Voilà, c'est mais Armando, du coup, on va libérer du coup- Armando.
Bien joué à vous deux, merci d'avoir commenté et Bah, merci. kiffez bien la reste du stream. Je crois qu'il a des petites choses prévues pour toi encore, MXF. Ouais. Du coup, bonne soirée, des bisous, à la prochaine et merci beaucoup, d'être passé Armando. sur le chat. Du coup, à plus. Ah, bah, Salut. Salut. et bonsoir Kiwix. Non, du coup, moi ce que je pourrais avoir à dire, c'est que déjà là où tu m'as beaucoup surpris, c'est que t'avais. En vrai, t'as des bons mouvements. Franchement, là, t'as vraiment des bons mouvements, tu vois. Parce que, Ouais. en fait, ce qui est bien, mais en même temps, ce qui est dur avec Carapuce, c'est que Carapuce, genre, je peux trouver des ouvertures sur tout. Corinne, ça mange tous les combos de la terre, c'est un truc de fou. Ça prend ultra cher en désavantage. Mais par contre, Mm. Carapuce, ça subit très mal la portée et la pression. Et le truc, c'est qu'à des moments, tu utilisais très très bien le fait que tu avais peu de lag sur tes coups, pour retaper, pour remettre la pression, pour grab, pour rebouger derrière. Et il y avait des moments où tu faisais des bons frame traps, genre t'attendais de voir ce que je faisais, et ensuite tu me punissais, ça c'était vraiment bien vu. Alors en fait, globalement, t'as bien joué, mais par contre, je pense que tu concrétises pas assez quand tu me touches. Ouais, Genre, en fait, t'avais du mal à me tuer. Alors soit tu me tuais parce que tu t'allais me chercher au back air, ou autre, ou un S-Smash, mais genre tu me tuais pas au upper, tu me faisais pas des setups genre Nair back air qui peuvent tuer à 80-90, genre de truc, tu vois. Ah, en gros, ça, ouais, je galère à les faire. De toute façon, je sais que dans ma façon de jouer, les combos, je galère beaucoup. Je peux te faire des nerfs back air, tout ça, mais j'ai du mal à les trouver, honnêtement. Après, je sais les faire, tout ça. C'est chaud quand même. Ouais, non, c'est ce qui m'a surpris, c'est ce qui m'a le plus cassé les couilles. En vrai, t'abusais vraiment beaucoup de ta range, et c'est ce qu'il faut, hein, genre, tu dois pas Ouais, c'est laisser le une but seule avec Corinne, seconde en vrai. Carapuce t'approcher, en fait. Ah bah puis, honnêtement, Carapuce, ça peut combo facilement. Je peux Euh, ajouter 2-3 trucs. Vas-y, ouais. c'est vrai que t'as regardé J'en ai aussi. vu pas mal. Bon, j'avoue, j'ai plus regardé MXF Ouais, que t'inquiète. toi, Marc. Puis moi, je pourrais regarder la rediff, hein, de toute façon. Oui, mais parce que toi, on s'en fout de base aussi, ça c'est à Ouais, dire. c'est la base, c'est Sinon, on la serait base. pas sur ta chaîne, tu vois. C'est vrai. Alors, on- en gros, il y a un truc que tu galérais à faire, mais en même temps, c'est compliqué face à Carapuce. C'est surtout ses premières touches. Trouver le premier coup qui va justement démarrer le combo, etc. Ouais, donc, écoute, merci Marc, beaucoup sur ça, Cassilia, t'as bien joué parce que du coup, pour follow, t'es merci quand beaucoup, ça même fait pas mal extrêmement plaisir. mobile et du coup, MXF a eu du mal à te tuer. Mais j'ai trouvé que c'était surtout ça qui a fait que dans le FT, t'étais soit un peu en retard dans ce que tu faisais, MXF, parce que tu galérais à le toucher juste et à avoir Ouais. juste ses premières touches. Plus, il y a des moments en fait où tu pourrais mettre la pression. Tu as l'avantage positionnel, tu es au milieu du terrain. Marc, il est au niveau du ledge. Dans ces cas-là, tu peux mettre un peu plus la pression. Toi, tu restais pas mal sur place. Du coup, bah, il n'y a pas vraiment tu sais, de menace. Ouais. Ok. Alors que si tu mets la menace, forcément, en face, ça va beaucoup plus galérer à approcher. Et à ce moment-là, tu peux plus simplement dire ah ok d'accord, il va peut-être essayer de me bait ou quoi, et bref, tu t'adaptes. Mais ouais, des fois mettre un peu plus de pression parce que Corinne c'est fort, il y a des grandes hitbox et justement faut que tu fasses assez peur aux mecs pour qu'ils se disent que non, j'ai pas envie d'approcher. Ok. Voilà. Ok. Ah, moi, je prends toutes les remarques qu'on peut faire, hein, pour que je puisse m'améliorer, tout ça. Que, En fait, le plus pratique, honnêtement, ce serait de faire une analyse sur le replay pour pouvoir vraiment décortiquer ouais. les moments précis. Mais aussi un truc, et c'est aussi pour ça que vers la fin, j'approchais plus trop, c'est que à des moments, j'avais peur d'approcher parce que justement, tu utilisais bien ces hitbox-là. Et en fait, dès que j'approchais, soit tu faisais un mouvement mais que j'arrivais pas à prévoir, parce que mes deux Corinne ça bouge bien, putain. Soit tu faisais le moment que j'arrivais pas à prévoir, soit tu faisais tout de suite quelque chose pour m'empêcher d'approcher, tu vois. Et c'était dur de hors online ou quoi, tu vois. C'était dur de réagir vraiment à ces options-là. Mais en vrai, je pense que ce qui t'a vraiment fait défaut, c'est ton désavantage. Pas forcément celui de Corinne, mais même le tien. Genre, des fois, tu dormais un peu trop en désa, malheureusement. Ouais, 2, 3 fois. En fait, Ah, vas-y. c'est le up B. Tu m'as beaucoup tué au up B de Herbizarre. Genre, ça Après, peut se dire après si ton ça peut te grab. rassurer, il y a beaucoup de personnes qui se prennent le B, hein, pas que toi. Hein, parce que je sais pas si on peut Ça se bien le DI. DI. Alors.
Oh, Honnêtement, j'y air allais bizarre. toujours à out en vrai. Genre, Ok. si t'es au Ouais. bord de la map, genre par exemple le side B, B que je t'ai mis à la toute fin, tu le Ouais. dis in et out. Enfin, in et down, pardon. Mais dans tous les cas, je prends Ok. plus de pourcentage pour mourir, je pense, quoi qu'il arrive. Ouais. Et si t'es vers le milieu du terrain, tu dis out et. Out et down, à peu près. Ok. Après, le B que je t'ai mis, c'était quasiment. À moins Enfin, si t'étais sur une out dès le début, t'aurais pu survivre, mais le B que je t'ai mis, il t'a envoyé dans le plafond directement, tu vois. Ouais, ouais, donc. Ça c'est super fort en vrai, c'est que ça cache vraiment bien. C'est que, ouais, faudrait plus que j'essaye d'éviter de se Et retrouver dans par le contre, mauvais. tu tag vraiment bien. Bon, hormis le F-Style que t'as pas tech malheureusement, mais. Bon, après, j'ai raté mon follow, mais. Genre, pour le coup, tu tag vraiment bien. Il y a plusieurs fois quand même. Enfin, je m'attendais pas à de Wartech. Je pensais que je pouvais réagir, mais en fait, j'avais pas vu que j'étais. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tumble. Je connais pas trop les termes, tout ça. En gros, quand t'es en tumble, ça veut dire que t'as pris un Je coup. saurais pas. En gros, quand t'es en tumble, c'est quand tu vois l'animation de ton personnage qui tourne un peu sur Il- lui-même. Ouais, qui pivote, ouais, c'est ça. Et en Si gros, tu veux un les mou- truc qui le montre un peu plus, normalement, c'est quand il y a la fumée, Oui. quand t'es éjecté. Et en Hmm. gros, les moves qui mettent en Ah, ouais. tumble, ça veut dire que c'est des moves que tu peux DI. En gros, les moves que tu ne peux pas DI, c'est des coups qui ne mettent pas en tumble. Ok. Par exemple, les grabs te mettront systématiquement en tumble, peu importe les pourcentages. Mais Ouais. par exemple, le pair de Wario à bas pourcent ne met pas en tumble, ce qui fait que le pair de Wario est indiable à bas pourcent. Ok. Ah ouais. Ouais, tout ça, c'est des petits trucs, tu vois, que je connais. Après Enfin, ça, faut je connaître connais, tout mais. par cœur, ça, faut être un druide de haut, Ouais. tu vois, mais non, Ouais, disons franchement, que ouais, genre quand je te faisais des combos et que tu techais sur la plateforme, en plus c'est une roll-out, tu vois, c'était pas une roll-in ou quoi, genre c'était vraiment une roll-out, genre t'avais vraiment les bonnes techs pour le coup. bah, disons qu'en fait, quand je m'entraînais avec Armando, je faisais tellement de rolling qui me tuait parce que je revenais directement sur lui Ouais, ouais. que j'arrive un peu à comprendre les situations où je dois roll in, roll out, tout ça. Pas parfait, mais bon, ça peut jamais être parfait. Mais Oui, ouais, bien sûr. bah, c'est grâce à lui quand même que Bon, bah, je connais des trucs. Hein. il y a Énormément. forcément des fois où tu vas te faire catch, mais c'est vrai que C'est ça. si sur tes rôles, en grand principe, bah, tu t'évites la ride qui suit, en vrai, non, c'est que tu as un bon désavantage sur ça, quoi. Mm. C'est une qualité. Mais du coup, j'ai juste dernier truc à dire après on Ouais. peut passer à la suite. Contre Carapuce, continue de jouer comme tu l'as fait. Franchement, t'as pris des combos, mais bon, en vrai, Carapuce, il est trop fort dans ça, donc forcément tu vas finir par en prendre. Ouais. Mais continue de faire comme ce que t'as fait. Ne cherche jamais des interactions avec Carapuce. Genre vraiment, c'est pas une bonne idée. Sauf si jamais t'as conditionné le mec à être patient et à se dire bon bah il va pas venir, du coup c'est à moi de venir. D'un coup, tu sais ce que t'as fait, c'est ce que t'as fait à un moment, tu m'as lâché une grosse dash attack dans ma gueule. Hmm. Ça c'est bien, mais vraiment ne cherche jamais à interagir avec Carapuce. Abuse de ta portée En de vrai, fou. Bah, c'est après, inutile. en vrai, t'as des trucs après, bien évidemment. Genre, il y a des moments où tu peux chercher à interagir avec Carapuce, mais je veux dire, si tu veux développer un game plan de base, ne cherche jamais à interagir avec. C'est juste. C'est En un peu fait, dans efficace. l'idée, c'est plus quand tu vas sur Carapuce ou quoi, faut jamais trop essayer d'overshoot parce que Carapuce est assez rapide pour juste dashback et te détruire ensuite. Trop commit face à Carapuce, c'est pas bon. Et en fait, avec Corinne, justement, t'as les disjoints et c'est la plus grosse faiblesse de Carapuce. Ouais. C'est vraiment le fait que il a des tout petits bras. Du coup, forcément, il va galérer à te toucher. Et du coup, c'est pour ça, tu vois, je te dis, utilise un peu plus ta pression. Genre, en soi, tu vois, en tant que joueuse de Yoshi, moi, j'utilise plutôt le bait and punish avec des mouvements face à Carapuce, chose que tu peux moins faire avec Corinne, mais que tu peux faire quand même un peu. Donc, tu te déplaces un petit peu, etc. Et surtout, tu utilises tes hitbox pour foutre la pression. Et là, le Carapuce, il va galérer, il va plus du tout vouloir venir. Et D'accord, surtout, ok. ne pas overshoot, pas trop. Genre tu le fais un peu, comme a dit Marc de temps en temps, en mix-up c'est bien, mais évitez de trop faire ça, vraiment. Ouais, parce que plus de 3 fois, j'ai dash attack et dans le shield, donc forcément. En fait, Mm. si je dois vraiment résumer de manière extrêmement basique, conditionne le Carapuce à tout le temps être patient. À un moment, surprends-le. Et continue ta phase d'avantage parce que les épéistes ont une très bonne phase d'avantage contre Pity, puisque Pity se fait juggle à l'infini.
Carapuce, c'est celui qui a le meilleur désat des trois, parce qu'il a une air dodge frame 2, il a un très bon drift dans les airs. Mais j'ai rien pour atterrir facilement, donc je vais me bouffer ton épée, quoi. Ok. Aussi, frame trap avec Corinne, c'est extrêmement fort. Ouais, ça. Avec ton air qui a très peu de lag, ton forward air pareil, donc ça faut voir. Donc vraiment juste voilà, essayer de conditionner le Carapuce. Carapuce qui va forcément chercher à t'approcher parce que lui il veut chercher les interactions. Après il y a des. En vrai Carapuce il a le flood. En vrai Carapuce il peut jouer patient et camper un peu, tu vois. Mais dans Mais l'idée. en rapport de camp, Corinne sera meilleure. Oui voilà Point. tu vois, genre t'as plus de portée que moi quoi. Ouais. Mais moi j'ai le flood pour t'emmerder mais c'est tout. Mais dans l'idée camp Carapuce, voilà, de toute façon tu vois. Et au bout d'un moment, soit le Carapuce va venir, soit vous allez juste vous camper mutuellement et ça va être à celui qui arrive à trouver le plus de. D'ouverture. Après, quand je dis camper, c'est bien évidemment essayer de te trouver à distance où tu peux punir ce que fait Carapuce, tu vois. Genre, te mets pas à l'autre bout du terrain et maintiens ta position comme Sonic, tu vois. Oui, C'est enfin, pareil pour surtout. Carapuce, tu vois. Genre, je vais mettre une bonne distance de sécurité, mais je serai toujours à distance pour te punir au cas où, tu vois. Ok. En gros. Dans l'idée. Ok, très bien. Herbizarre, en vrai, comment je. En vrai, j'ai remarqué qu'Herbizarre c'était fort contre les épéistes. Herbizarre il est lent, c'est un camion. Genre dans les airs comme au sol, il est lent, une dinguerie. Son grab est frame 13, donc c'est extrêmement lent. Donc tu peux spot dodge son grab, hein, et son grab a beaucoup de lag. Bon, par contre, il a beaucoup de portée en compensation. Mais il a beaucoup de lag, donc vraiment, tu peux faire plaisir là-dessus. Il en tire extrêmement bien, et que tu sois un épéiste ou pas, hein, tu vas bouffer le EPR. Le donner est extrêmement fort contre Corinne, donc faut que tu varies ta Rico à chaque fois. Faut essayer vraiment de tempo le plus possible ta Rico, parce que le donner d'Herbizarre a pas beaucoup de lag, mais il dure un petit. Mais genre en gros il dure 2 frames, mais l'animation dure un minimum de temps, ce qui fait que je peux pas enchaîner les données en gros. Ok. Donc c'est ça. Herbizarre il zone bien. Herbizarre il zone bien avec ses tranches herbes, t'as vu. Ce que tu peux faire c'est dash shield, et si jamais t'es proche de moi, tu peux sauter par-dessus un tranche herbe et t'auras le temps de punir parce que le tranche herbe a du lag. D'accord. Tranche herbe a du lag. Herbizarre a le plus mauvais des AD3, il prend tout ce que tu veux, il prend tous les combos de la terre. Pity globalement tu vas pas les garde, parce que c'est vraiment dur. Herbizarre c'est un peu la seule exception parce que si tu mets une hitbox entre son up B et lui au moment où il va pour choper le terrain, il est pas invincible. Donc si tu mets un air ça va le gimp. Ah ouais, après c'est oui, mais tendu ça, dans le timing. En vrai, au bout d'un moment, tu finiras par le choper le timing. Au bout d'un moment, ça vient tout seul pour le coup. Mais ouais, Herbizarre, il a un excellent grab game, il va surtout te conditionner à shield du coup, ou à sauter avec son tranche-herbe. Il en tire très bien, il a des bons combos, il tue tôt, il a des excellents confirmes, mais il est lent. Donc tu peux abuser de ça. Et il souffre quand même des 10 joints parce qu'il a pas de la portée sur tous ses coups. Alors t'aurais dû me dire que oui, j'aurais créé une arène de 4 du coup. Zut. Parce qu'il y avait le partage. Parce que là, on va enchaîner sur un autre FT5, si tu le veux bien, mon cher MXF. Bien sûr. Contre, Je suis pas, je suis là pour contre ce cher Fadou. Contre Fadou. Fadou, allez. Fadou, enlève ton micro. Merci. Problème ou quoi? Vas-y, hop. Et c'est une arène de 3 ça, Marc? Oui, t'inquiète. Ok. Hop. Je vais juste ajouter MXF en ami. Non, c'est pas là. Comme ça sera plus pratique pour la suite. Ouais. Tu vas jouer quelle couleur, Fadi, du coup, sur Mewtwo? Le bleu? Attends, je regarde. Oh, mais putain. Non, mais je sais plus c'est lequel Mais que si je... tu joues soit l'orange, soit le bleu, donc... Ouais, bleu. Bleu, Non, ok. c'est juste que je savais pas c'était quelle couleur qu'il avait là. Là, je m'en foutais de la couleur. MXF, parfait. Envoie une demande d'amis. Vas-y, je t'envoie une demande d'amis. Ouais. Du coup, Herbizarre, il souffre quand même des 10 juin. Mais il anti-approche très bien, donc... En fait, globalement, t'approches pas à pitié de base, mais... il anti-approche vraiment, vraiment bien de par sa portée. Et en phase d'avantage, ne fais jamais d'option panique, parce qu'Herbizarre te les punira au centuple. Tu fais une option panique, tu peux mourir, hein. C'est aussi simple que ça. Ouais, ce que tu m'as fait 2-3 fois quand même. Ouais, bah c'est pour ça. Le tranchère, il catch bien les air dodge, et le tranchère, ça set up sur beaucoup de choses. T'as le tranchère blanc et le tranchère rapide, mais bon, ça c'est voilà. Et Dracofeu, c'est un heavy, donc il prend les combos, tu peux jouer comme un heavy dans le sens où tu peux le zoner puisqu'il est gros. Par contre, Dracofeu est extrêmement rapide, c'est le plus rapide des trois.
Ah ouais? Oui, ça surprend les Ah gens, ouais. mais c'est le plus rapide des trois. Ah ouais, ok. Il a beaucoup de portée avec son back air et son F-tilt, donc faut faire gaffe, parce qu'il hit outrange, hein. Clairement il n'y a pas de débat, hit outrange. Oui, ça ouais. Mais pour le coup il a du mal à approcher, sachant qu'il a pas beaucoup de combos starter, donc trouver des ouvertures avec Dracofeu ça va sûrement être des straight hits, comme un heavy type Bowser et tout, donc c'est pas des grosses wins de neutral qu'il va avoir. Par contre, il a une bonne phase d'avantage de par sa vitesse et de par le fait qu'il te tue très tôt. Donc, Ok. comme Herbizarre fait extrêmement gaffe en fait, fait extrêmement gaffe en désavantage de base, mais vraiment contre Herbizarre et Dracofeu, dis-toi que tu peux mourir à n'importe quel moment. Et Ouais. pour finir, Herbizarre c'est celui qui trappe le mieux, qui edgeguard le mieux, et Dracofeu c'est celui qui trappe le mieux. Si tu veux te concentrer dans différentes phases de jeu. Surtout, falloir que je travaille sur Rebizarre, de toute façon. Ouais, mais je pourrais Ça t'aider avec serait Herbizarre, y'a pas de problème. Mais bref, du coup, Ouais. sur ce, nous allons pouvoir enchaîner entre Fadou qui est en Mewtwo, et Mixaf du coup, la Corinne nous connaissons. Petit FT5 en légende, est-ce que vous voulez une game de chauffe? Non, je joue Ouais. vite. Let's go. Je rigole, je rigole, Est-ce je que tu rigole. veux, est-ce que tu veux une game de chauffe ou pas, Fadi? Non, t'inquiète, c'est bon. Ok, let's go. Ok. Sur ce, je vous laisse couper vos micros et nous allons Ouais. pouvoir commencer le Eh FT5. ben, Bonne chance à vous. bon match, merci. Bon match. Hop, nous allons pouvoir commencer, ma chère Kiwi. Qu'est-ce qu'on a dû débiter, putain? Vous avez parlé, mais ça va, franchement. Après, voilà, il y a des trucs à débiter sur Pity, mais j'essaie d'être le plus concis possible avec tes ajouts, bien sûr. Et du coup, tu commentes ou t'es encore occupé? Ouais, je vais commenter, j'ai juste lancé une game de quick play là en vif. De toute façon, t'as mon stream. Ouais. Bon, du coup, Mewtwo contre Corinne. Donc, Corinne, hein, oh, le grave qui n'a pas grave. Les disjoints, bien évidemment, et Mewtwo, ça souffre quand même pas mal de disjoints, vu qu'il a pas... Il a une bonne portée, mais c'est pas surtout ses coups. Mewtwo est extrêmement rapide, donc il va pouvoir bien surprendre Corinne et surtout abuser de son désavantage. Par contre, Corinne va pouvoir trouver tous les setups de l'univers sur Mewtwo, donc c'est un peu... En vrai, c'est un peu en 50-50 le match-up. Mais ce qui va être clé, ça va être l'utilisation de la Shadow Ball du Mewtwo, et l'utilisation des mouvements et du end lag des coups de Corinne. Mais vraiment, j'en ai affronté quelques-unes des Corinne, et des Corinne qui étaient vraiment pas mauvaises, mais vraiment, il a abusé de fou des forces du perso, et ça m'a un peu stun, en vrai. Genre, franchement... Franchement, pour le coup, Mixef, il a des choses. Il a des choses à proposer, et je comprends pourquoi Armando, il croit en lui. Ah, la Ouais, dash attack serait un peu trop... Non, franchement, il y a des trucs qui sont... La dash attack est un peu piffée de la part de Fadi. Le backer qui sera pas trouvé le nerf. On essaye de tenir, malheureusement, il n'y aura rien. Ah, aïe aïe aïe. L'air Ça dodge, un peu flotti, mais pas trop. c'est vrai. Et là, on met beaucoup de pression. J'allais dire que Mixef s'était pas fait toucher, mais finalement, il se fait toucher. Le side B Corinne qui tuto. Encore plus si tu connais pas la DI. Mais par contre, ça a énormément de lag, donc attention à ne pas trop le faire. Enfin, surtout si tu dashes avec. Si jamais tu dashes pas, t'auras moins de lag si tu redescends depuis. Oh, la bonne edgeguard! Il y a un truc que j'ai remarqué, et Armando il a un peu la même. Mhm. C'est que des fois il utilise beaucoup la roll pour se déplacer. Oui. Ça, je l'ai Chose qui remarqué est aussi. pas giga bonne. Et malheureusement, j'ai pas eu. En fait, j'ai pas eu les bons timings pour le punir sur ses rolls. Du coup, en vrai, il a continué de les faire parce qu'il était en mode bah ça marche. Mais franchement, ouais, il roll pas mal. Et la stock a été trouvée, on a even stock pour l'instant. Ok, les bonnes phases. 48% déjà trouvé de la part de Mixef. Le back air qui s'auto-space, donc il n'y a pas de problème là-dessus. C'est vraiment une dinguerie quand même d'avoir un coup qui s'auto-space. Oh, on a voulu trouver un up air en... Oh. Un reverse up air à l'atterrissage qui aurait pu lead sur un back air, si je dis pas de conneries, qui aurait pu clairement tuer. Par contre, l'utilisation des S-Mash de MXF est vraiment bonne. Il le fait à bonne portée, là au moment où il peut pas se faire punir, ou il le fait quand il sait que ça va connecter sur le shield. Il y a juste un moment où tu lui as mis un side BEB de Herbizarre là sur Ouais. Tarn. C'était un peu vénère ça, parce que t'étais vraiment pixel de te prendre le tipper. T'inquiète. Et Armando qui a fait ouais mais quel beau confirme, dans ma tête j'étais juste oi oi oi. La chatte. à 3 pixels d'être une fraude. Bon, en vrai, Herbizarre est assez généreux sur mes fenêtres de confirme, donc en vrai, même si je suis lent, si je touche un transab, ça va, tu vois. Oui c'est ça qui est chiant Non. avec Herbizarre en fait. Ah, faudra que je te raconte ma run aussi du tournoi. Et comment j'ai oui, pété c'est vrai. Yoshi. Je l'ai double de Putain. stock. Hein. Je suis enfin une régleuse. Bah, en vrai, il joue un peu comme toi, mais le comme toi de maintenant, tu vois, genre, c'est-à-dire quelqu'un qui est un peu plus patiente. Ouais. Du coup, j'arrivais à voir les moments où il voulait me bait avec sa patience et les moments... il m'a fait les donner in on shield, hein, ça tu connais.
Oui, oui, bien sûr. Mais j'arrivais à avoir les moments où Mais ces dernières-là sont bons en général que si tu cross-up. Oui. En vrai, dans tous les cas, même, c'est sur Carapuce et tu crosses pas Carapuce. Parce que j'ai le Berry Oui, c'est vrai. et le Backer aussi. C'est la soirée des FT, oui. En vrai, Théo, si tu veux, je peux proposer à MXF après s'il est chaud. Bah, de ce que j'ai compris, il a l'air d'être parti pour la soirée là. Wesh, et moi? Bah, tu peux faire le. Oui ou non? Bah, je sais pas, tu t'es pas prononcé. Je suis pas prononcé, mais je suis quand même rentré dans l'arène en première. À croire que je veux pas taper. Bah, t'aurais pu juste rentrer dans l'arène pour commenter, je sais pas. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, par contre, le dash grab de Mewtwo, il pue la merde, c'est une dinguerie. Ouais, ouais. Genre, son dash il est bien, mais par contre, son grab il a aucune portée, j'en peux plus. Moi, contre Kiwi, viens, on joue Kiwi. Bah, en vrai, une fois que le FT5 avec Fadi sera fini, je vais lui demander je vais demander à NXF si jamais il est chaud de jouer FT5 tous les deux. Parce qu'en vrai, il est là pour prendre le plus d'expérience possible, donc s'il peut affronter le plus de matchs possible, c'est carré. Hein. En plus, vous êtes pas des mauvais représentants de vos personnages, donc Apparemment, je suis enfin une régleuse. Ouais! bah, écoute, Ça a mis son temps. Ich. Ça a touché la queue de Mewtwo. Mais sur ce match, il a fait un truc que j'avais dit sur le FT d'avant, c'est que là, il utilise un peu plus sa portée pour foutre de la pression. Mm. Ce qui est très bien parce que du coup, Fadi, il est juste là, genre, ah, mais comment j'approche, moi? Mais en vrai, je jure que c'est pour ça que je déteste les épéistes. Tu veux approcher, tu te prends un. T'es même pas au corps à corps du mec que tu te prends déjà un coup. Je déteste ça, genre vraiment. Oui. Et oui, Pity ça a de la portée, mais c'est pas sur tous ses coups. Donc laissez-moi tranquille. Et notez bien que Herbizarre est raciste. Oui. Herbizarre, il vote Zemmour N'oubliez avec un pas grand ça. sourire. Putain, Dieu merci d'ailleurs, on n'est pas tombé sur l'highlight du set. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, Et si je dis pas de conneries, Corinne n'a pas de combo throw. Elle a des kills throw, mais elle a pas de combo throw, je crois. il y a peut-être moyen qu'elle en ait une, mais c'est genre un combo à la con, genre down throw B, tu vois. Ah oui, d'accord. Genre vraiment. Genre, Ok, genre, bien vu. pour comparer avec Yoshi, c'est genre Yoshi en a littéralement 0, elle en a peut-être genre 1 ou 2, mais c'est des trucs de débile. Ouais, je vois. Par contre, là, MXF qui est on fire, là, il est unleash, hein, pour le coup, il a fait une phase. Ouais. Il a éteint la stock de Fadi en 30 secondes. J'aime bien, c'est l'élève d'Armando contre mon élève. En vrai, Théo, tu veux venir commenter avec nous? Théo, quand il commente, c'est toujours drôle, je trouve. Bah, c'est vrai. Pareil, il a pas beaucoup commenté, mais à chaque fois, il fait toujours des commentaires qui me font rire. On est un peu chill, hein. Oui. Bah après, l'idée, c'est aussi de proposer un commentaire qui est cool pour que quand MXF et tout voit la rediff, ça en a, putain, le commentaire est cool. Moi, je vois ça comme ça. Le Don Tilt PR qui sera... C'est vrai qu'on a bien vu, Fadi. Voilà, ça, c'est les combos qu'on veut. Ah, par contre, ça se voit qu'il connaît pas trop Corinne. Oui. Mais c'est bien, on va voir si ça s'adapte sur un match-up qu'il connaît pas. En vrai, dans tous les cas, quand tu vas en tournoi, tu vas forcément tomber sur des match-up obscurs, donc... Là, c'est le meilleur moyen de t'adapter sur un match-up que tu connais pas. Ah, je pense que le match-up le plus obscur que j'ai affronté hier, ça doit être Puff. Et c'est terrible de dire ça. Ah, je crois que t'as dit... Ah, en vrai, peut-être la DIA était pas mal. Mais... Ah, je sais pas. Après, ouais, il y a de la rage, mais tout c'est léger. En fait, le problème, c'est qu'avec Mewtwo, tu peux jamais savoir si si ça tue vraiment ou pas, parce que ça tue trop tôt. Genre. Je te promets que avec Mewtwo, tu pourrais croire que Yoshi il a des kills trop, genre. Ouais, bah tu sais, tout à l'heure, j'ai fait ça un Wolf, mais je l'ai buté à 190. D'un air. Mauvaise DI ou... Non, je l'ai juste, je l'ai grab 3 ou 4 fois, je l'ai envoyé, tu vois. Jamais il est mort, et puis ensuite j'ai mis un air et... Ah oui, tu l'as garde classique. Ouais, mais après, en vrai, les grabs qui donnent le... Oui, ouais. Il était sur le port, et j'ai juste tapé. Très bonne TP de la part de Fadi, on a gardé le shield, c'est ce qu'il faut. Malheureusement, pareil, on a roll-out. Fadi il roll beaucoup. Hein. Mais en fait, en vrai, c'est quand tu paniques. Genre, même moi, en vrai, des fois, je roll beaucoup. Bah, en vrai, contre MXF, j'y roll beaucoup. Hein, mais tu sais que ça, c'est une de mes faiblesses personnelles. C'est mon manque d'options défensives. Non, pourtant, Yoshi, il en a quelques-unes quand même. Il en a pas beaucoup, ouais. mais il en a.
Mais je te jure, tu mates mes matchs par rapport à d'autres et il y a beaucoup moins de spot dodge et de roll que les autres. Oui, C'est fou, hein. ou alors tu spot dodge toujours à des timings, au même timing, genre par exemple au ledge, t'aimes bien spot dodge ou shield à certains timings. Le shield, ouais. Le grab aussi, parce que j'ai l'impression que les gens ils vont revenir. Bah, de toute façon, Ouais, ouais, quand putain, je cette finis au game, elle ledge, était c'est dominée. clairement que j'abuse de tes habitudes en vrai. En général, ouais. Théo, si tu es sur le stream, tu viens commenter avec nous ou pas? Si tu viens commenter, je te donne de l'argent comme aux autres casters. C'est faux, mais il faut l'attirer. J'ai eu une rémunération d'environ 2 centimes pour tous les casts que j'ai fait. Ah. Et on est parti pour la troisième game MX7 pour l'instant qui est en train de dominer, qui est sur un solide de 2-0 pour l'instant. On va voir si Fadi va réussir à se réveiller. Mais là, en plus, faut que j'ai le... J'ai oublié de changer de titre du stream d'ailleurs, je suis un excellent streamer. Incroyable. Il est trop fort. Tu veux Fadi a l'avantage, Fadi n'a plus l'avantage. Mais après, j'avoue que Mewtwo, c'est le genre de match-up où justement tu peux abuser un peu plus de ta portée. Vu qu'il en a un peu moins que Corinne. Et qu'il a la grosse hurtbox. Corinne touche un peu plus simplement. Ah mais en vrai, Dracofeu, heureusement qu'il a un kit power démesuré, mais Dracofeu contre les épées, j'aime pas. Hein. Hmm. Ok, très bonne TP, très bon jeu d'avantage, je te dire, ouais. Il faut punir le side B, pardon. Le backer qui aurait été bien esquivé. Là, on met la pression, c'est le ledge trap. Le ledge trap des épistes est toujours terrifiant de pas l'emporter. Le backer qui s'est retrouvé. Hop, la ballon qui sera balancée un peu tôt, mais en vrai, pour le coup, MXF, il a eu des bons moments sur le coup. Genre, il lui a fait croire qu'il allait venir, donc je peux comprendre la ballon. Je peux comprendre la ballombre. En plus, tu sais, quand Adrien il a raid, tu sais, au début, je tourne la tête pour voir si jamais il y a des gens qui disaient des trucs dans le chat. Et là, je vois, on est 18 sur votre comment ça. Et là, je vois, Adrien vous a raid. En vrai, c'est cool, nice. Non, franchement, ça fait plaisir. Ouais, ça va être une résolution pour 2024, c'est stream plus souvent. Il faudrait peut-être que je commence. Ah, moi, ça tient toujours pour... Putain, Oh Fadi, non t'avais one job. Ouais, moi, je suis toujours OP pour te dire. Banana. Ok, on a voulu bait avec les mouvements, mais malheureusement, la réaction des Mixes n'était pas celle espérée par Fadi. Elstro, on envoie au stage. Oh, dommage, le CLB pour order le match, il s'est trouvé, Ah, bien ça, c'est vu. bien vu. Bien vu, ça c'était bien joué. Et on repart even stock, mais pas even pour 100, 57% trouvé de la part des MixF. Ah, malheureusement, on a rattrapé ce B-River, je pense, le EPR. Le backer qui ne sera pas suivi. On trouve des petits frame traps, c'est bien, c'est bien. C'est ce qu'il faut. C'est ce qui est vraiment fort avec Corinne et c'est ce qui fait qu'on bouffe la max 2%. En vrai, je te jure, Corinne, j'ai plus peur de ses frame traps que de ses combos. Ça break shield pas tout de suite. Ok. On a voulu attendre la prochaine option, malheureusement, on a miss un peu le timing. Oh, il y avait une flip punish là. Ah, Fadi, il a un peu du mal. Un poil. Ok, non, mais. Ah, y a genre, des ça- moments. il a voulu bait un truc, ça se voit. Genre, il avait les mouvements pour, mais. Bonne décision, mauvaise exécution, c'est dommage. Il a du mal sur certaines prises de De décision. décision, ouais, clairement. C'est ce qui lui Il fait a le défaut. bon début, mais. C'est ce qui lui fait défaut. L'exécution, il a tout à fait les Mais, capacités de travailler l'exécution, mais. Oui, non, l'excès. Ah, le tipper du side B. Mais la prise de décision, ouais. Qui travaille ça. Non, et puis aussi Oui, un le truc double. qui fait pas trop, je trouve, en tant que Mewtwo, c'est utiliser le side B pour bait. Oh, bien vu! Ça, c'était Le nice. side B pour bait où? Pour bait au niveau des déplacements, genre que ce Oui. soit dans le DESA ou pour Ouais, il le Reverse, fait etc. quasiment jamais. Genre. Même le faire en c'est- edgeguard en vrai, c'est super fort de le faire en edgeguard. Tu te retournes avec le side B et du coup tu donnes l'ambiguïté à tes mouvements. Mais ça, tu peux l'utiliser avec Mewtwo un peu en neutral pour bait des trucs, et du coup, l'utilise pas trop. Après le truc c'est que le problème du side B c'est que c'est le genre de coup qui paraît bien, enfin qui paraît vraiment trop fort sur le papier, et en vrai c'est le Mewtwo est vraiment fort. Mais si tu tombes dans le piège de trop l'utiliser, c'est comme un contre en vrai, si tu tombes dans le piège de trop l'utiliser. Oui. Et je pense que c'est pour ça Fadi il veut pas trop... Si j'ai fait punir sur 2-3 side B qu'il a fait en neutral...
On commence un peu à être impatient du côté de Mixer, on commence un peu à bourrer ses options en mode pitié, s'il te plaît, rando. Nice. On aime bien les hitbox et les hurtbox. Mewtwo. Lose. Non, en vrai, j'avoue, par contre, ce backer-là, il était très triste. Franchement, honnêtement, Ouais. il était très triste. En vrai, il m'a fait de la peine, là, sur le coup, franchement. Ah bah... Ça c'est ce que tout le monde ressent vis-à-vis des joueurs de Mewtwo. Hein. Ah, moi, c'est un des trucs qui m'avait fait criser sur Mewtwo aussi. Oh, oh, J'apprécie oh, pas le fait de sadness. pouvoir me déplacer, enfin de me déplacer et de me prendre un coup juste parce que je suis grand, tu vois. Et Dracofeu, c'est un peu l'exception parce qu'au moins Dracofeu, il est lourd. Et puis Dracofeu, quand il court, il shift beaucoup sa hitbox, donc il est plus chiant à toucher. Oh, tu vas me dire que Mewtwo shift pas sa hitbox? Quand il court, Si, mais pas tant que forcément à ça, son ouais. avantage. Si, Oui. il s'allonge vers l'avant. Ouais, mais... Plus dur de le toucher parce Draco- qu'il est un peu plus bas, mais c'est juste qu'il laisse traîner sa queue, ce gros con. Oui. Mais Dracofeu, en vrai, il est... En fait, comme il vole, du coup, il met littéralement tout son corps à l'horizontale, donc... Et puis les ailes de Dracofeu sont quasiment intangibles et la moitié de sa queue sont intangibles, enfin genre sont pas touchables quoi. Contrairement Voilà, à Mewtwo où, il y en a certains qui ont des avantages. Oui, après Mewtwo, le bout de sa queue n'est pas tapable. Mais quand tu vois la proportion de tout ce qui est tapable, tu te dis que c'est pas équitable quoi. Gros, même Yoshi il n'a une queue plus disjointe que ça. D'ailleurs quand le Yoshi là, que j'ai affronté il m'a dit ouais j'ai pas de disjoint avec Yoshi, j'étais en mode j'en connais une qui apprécie cette phrase. C'est faux, tu en as deux. Ouais. Qui ont à peu près moins que la taille de l'épée de Town Link, mais tranquille. Bah en fait c'est parce qu'en gros je lui avais dit ouais abuse un peu tes 10 joueurs mais en fait je m'étais mal compris genre je m'étais mal exprimé, je voulais dire abuse un peu tes hitbox parce que le nerf il dure longtemps et c'est chiant tu vois. Tu peux faire tellement de trucs avec le nerf. Ouais, Théo. Vas-y Théo lâche-nous ton meilleur commentaire. Ah, Ah. peut-être le bug Discord. Ouais c'est ce que j'ai dit il est sur téléphone. Attends je vais... Si je veux le déplacer je le redéplace. Théo? Théo. Non. Ah c'est vraiment de la merde hein. Non, pourquoi sur téléphone ça bug autant? Oh. Ah, Théo? On y va? Ouais. Oui. Putain, il est y a là. Théo. Non, il est je garde ton dos. Théo, Salut. ça va? Ça va et vous? Ça va, ça va. Ah Théo, est-ce que t'es chaud de nous lâcher ton meilleur commentaire? Ah non, là je suis en train de jouer. Oh. Il a trop envie de se taper. Ah moi je suis nul pour ces trucs comme ça. Non, en vrai, en vrai je me souviens que t'avais déjà commenté quelques fois et en vrai t'as un commentaire qui est drôle, j'aime bien. La fois où on avait tourné en FT5 tous Oui. ensemble. T'avais commenté C'était un marrant. moment. Ça serait, faudrait que je le refasse. Mais de toute façon, désolé Théo, mais bon, Kiwi t'es là en premier. Après, attends, tu commences à quelle heure? Mais- oui 9h30. Ouais, ça va, tu peux... Ça va, c'est ok tiers si tu attends un peu, quoi. En vrai, t'aurais commencé à 7h, je leur dit, bon, désolé Kiwi, mais... Oui, non, mais t'inquiète. Dans ces cas-là, j'aurais dit ouais, non, tranquille, j'attends aussi. Hein. Justement, j'allais lui dire tout à l'heure, genre, j'aimerais bien passer en prep, parce que j'aimerais bien me coucher un peu tôt. Mais Ouais, si Théo il se lève demain matin, je laisse ma place tranquille. Hein. Écoute, le chômage. Mais moi j'ai pas envie de faire un FT5 contre lui. Hein. Ah bah voilà, Ah bon? en plus. Bah, je sais pas, t'avais l'air déter pour jouer. Bah, je vais juste jouer, ouais, FT, hein. Donc, tu veux pas faire C'est pas forcément... Tu veux pas faire un petit FT contre lui? Bon, ça dure longtemps, ça me... si, pourquoi pas, mais genre si c'est... Pas si tu veux 5-0. Non, en vrai, c'est comme tu veux. C'est en fait, comme tu disais, c'est la soirée des FT. Dans ma tête, j'étais en mode, ah, il a l'air chaud pour jouer, tu vois. Mais j'ai mal compris, mais il a... J'en ai jamais fait, donc pourquoi pas. Attends, le C'est projectile vrai que je de sais que Corinne. des BO5 en vrai. T'imagines si Corinne avait un bon projectile? En vrai, son projectile, le pire, c'est qu'il est même pas dégueu, mais... Vas-y, Il est éclaté au sol, c'est le pire projectile de tous les personnages qui puissent exister. Il se fait battre par absolument tout. Genre là, une Shadow Ball pas chargée, bat le projectile Ouais, quand mais il est un peu si chargé. tu B reverse avec le projectile qui stun en vrai il est chiant. Genre le B reverse de Corinne est vraiment bien en vrai. Il est pas mauvais, mais ça reste le plus nul de tous. En termes de puissance en tout cas.
Oui, bah après, des projectiles, En tu termes cherches pas la d'utilité, c'est puissance, autre hein. chose. Genre, je veux dire, le Oh. Cyber Bizarre, tu vas pas me dire qu'il est puissant. Hein. Non, mais il gagne face à pas mal de trucs, il a quand même pas mal de prio. Hein. Oui, bon, ça oui. Et gagne contre le AB de Sephiroth d'ailleurs, ça je trouve ça très drôle. Parce qu'en fait, bah, il coupe pas la feuille quoi, donc. Oui, oui. Mais bon, sur ce, on parle, mais Fadi qui est en train de remonter, qui a 184%, il faut tuer là, du côté des MixF là, c'est. Absolu, ouais, voilà. Et là, c'est Ouais. bien ce qu'il a fait, c'est bien. Il a bien abusé des faiblesses de Fadi. Pas de Mewtwo, mais aussi de Fadi. Oula, la Shaq s'est retrouvé, bien vu, très bon. Ça c'était bien, bon overshoot, Fadi. Là, il a set B un peu trop tôt. En vrai, c'est comme tu veux, Théo. Après, si t'as peur que ça dure longtemps, au pire du pire, on te fait passer en premier. Hein. Parce que FT5, c'est 9 games maximum. Après, à toi de voir combien de temps vont durer les games. Ouais, je sais pas. Pourquoi pas. Ouais, on peut juste faire un BO5, hein, tu sais, en vrai. On peut juste faire un BO5 contre lui. Après, hein, il si est jamais pas, tu il est veux. pas obligé de faire un BO FT contre lui. Hein. Non, mais. Si jamais il voulait jouer, je me dis, on peut faire d'une pierre deux coups, sachant que. Que MXF il est vraiment là pour doser et apprendre le plus de choses possible. Sachant qu'en plus, vous jouez deux persos, genre Yoshi c'est pas beaucoup joué et Isabelle encore moins. On peut faire d'une pierre deux coups, tu vois, genre vous dosez et en même temps. Oh putain! Bon, ça va, C'était bien, ça. la punition était là, mais. Ah oh! En vrai, c'est comme tu veux, c'est vrai, Théo, que si tu ne veux pas faire, il n'y a aucun problème. Bah, juste un BO5, ça suffira. Ouais, bah, go BO5 alors. Tu veux faire un BO5 ou un FT5 Kiwi du coup? Ouais, FT, moi ça me va, hein. Je suis là pour me tape. Hein. Je rappelle, je suis au chômage, hein, je m'en fous. Bon, du coup, Théo, ça te va si Kiwi passe avant? Ouais, c'est bon, pas de soucis. Vas-y, let's go. Let's go! Ah, Angry Box a créé une nouvelle chaîne, c'est Angry Box Ultimate. Oh. C'est là où il va mettre tous les. Là, c'est là où il D'ailleurs, va mettre tous les sets du Gunbox. Qui a gagné entre Zayn et Cody? Et Cody. J'ai pas suivi. Oh! Cody, il a du gagné coup, 10-7, je crois. Ouf, putain, serré. Et du coup, il est officiellement le premier mondial. Et Cody, il a fait un truc qui m'a fait trop rire, il a dit. En gros, il a dit en anglais, c'est The Most Smasher Things, mais en gros, genre le. Bon, vous voyez l'idée quoi. Ouais. En gros, genre le truc le plus con avec le truc le plus smasher possible, c'est que là, ça joue un FT10 pour savoir qui est le meilleur joueur du monde, avec 0€ à la clé. Smash! En plus, c'est Ludwig qui l'a fait, il aurait pu mettre un peu de tal quand même. C'est vrai, c'est vrai. Frère, Ludwig, il a lâché 50 000 balles pour le Scuffer Tour, là, tu vas pas me dire qu'il peut pas... Mais franchement, vu ce que Ludwig fait pour la scène, je Oui, me dis, bon, vas-y, déjà, il fait Tal, bien. y a pas forcément besoin, tu vois. Déjà, Genre- il fait, ça c'est clair. Genre, le mêlé contemporain, là, le mêlé moderne, mêlé passé 20 ans, Là, c'est grâce à... c'est en partie grâce à lui. c'est Ludwig qui le carry. Hein. Ouh, ça c'était bien vu. Dommage que Ludwig soit fan de mêlée et pas d'Ultimate. Ouais, Enfin, c'est en pas vrai, grave. il aime bien Ultimate, mais vas-y, un petit peu d'amour, Le truc, s'il c'est te plaît. qu'il y a quand même plus de gens qui Jouer Ultimate. font vivre Ultimate et Ultimate. Hein. Oui, bon, ça oui, ça. Ça, je te l'accorde. Ok, le backer s'est retrouvé pour empêcher MXF de taper, ça c'est bien joué. Ok, ça c'est bien, on laisse pas le side B connecté. Malheureusement, le backer un petit peu trop tôt. Ça, il aime bien faire aussi les neutral B comme ça, MXF. C'est vrai que c'est un peu chiant. Oh, c'est bien. Voilà. Ok, le Mais reverse écoutez, backer. Fadi. Oh, c'est bien, là, j'aime bien. Voilà, c'est ça. Utiliser les outils de Mewtwo pour être moins prévisible. Et du coup, par extension, plus casse-couille. Mais ça, je le répéterai jamais assez. Hein. Si quelqu'un vous dit avec votre perso que vous êtes casse-couille, ça veut dire techniquement que vous jouez bien. Oui. Genre quand je dis à quelqu'un tu fais chier avec ton perso, c'est clairement pas Oui, une c'est critique ou quoi. C'est juste C'est- sur le coup, c'est tu fais vraiment chier avec le perso. Quoi. Ouais voilà, c'est bon bah cool tu vois, je vais rien faire. Bah, c'est ce que Gluttony disait, c'est si les gens se plaignent pas de ton perso, c'est que tu le joues mal.
Aïe 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 aïe, il faut enlever ses stocks. Pareil, c'est comme avec Fadi dernière game, MXF il survit, il faut tuer. Et qui, clairement, Mewtwo ne manque pas d'options de kill. Mais il faut tuer. Il faut les trouver un peu plus. Aïe aïe aïe. Oh, le nerf qui déconnecte avec le MP. Je sais pas si c'était volontaire, mais si c'est le cas, bien vu. Je sais pas, mais qu'est-ce qu'on aime les hitbox de Mewtwo quand elles font ça? Quand elle marche. Quand elles Bah, fonctionnent, c'est-à-dire en une vrai, fois elle toutes marche les bien. 5 Pour le games. coup. En vrai, pour le coup, Mewtwo, c'est vraiment pas celui qui a les plus mauvaises hitbox. C'est vrai que si tu compares à Pikachu, les disjoints sont légèrement mieux. Ouais, mais Pikachu, Enfin, les on disjoints et l'emmerde. multi-hits. C'est vrai. Et ses multi ne connectent pas, c'est dommage, on peut plus prendre 80% sur un combo, putain merde. Oh, quel dommage. Ah, pourtant son air, je jure qu'il connecte bien. Il y a juste le forwarder qui connecte mal. Le Ça backer tombe bien. aussi. Backer Des fois, il Ah. connecte pas trop. Mauvaise Ça GI. dépend ça dépend où est-ce qu'il est fait, mais s'il est fait genre, tu sais, t'es un peu vers le bas du backer, en général, il a un peu plus de mal à connecter dans ces moments-là. Mais après, du coup, ça peut amener les drag down là-dessus. Du coup, nous sommes à 4 pour MXF. On est sur du très chaud. Johan, C'est ça qui m'étonne pas. Quoi Johan 4-1. Waouh, elle est Ah. sombre cette ref. Mon dieu. Aïe aïe aïe, elle est d'une sombritude, l'obscurité la plus totale dans cette ref. Waouh. Putain. Pour ceux qui connaissent pas, c'était l'époque où Squeezie faisait des vidéos avec Code Jordan 23. Voilà. Pour dire à quel point c'était sombre. Jordan, ça me dit quelque chose, mais. Et Code Jordan est un youtubeur incroyable et c'est aussi celui qui a commenté le GP Explorer 1 et 2 avec Kamel. Ah oui, c'est Yann. Oui, c'est Yann. Oui, mais il est plus connu par Ok, son ouais, que c'est par son ça. solo maintenant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'avant c'était CJ23, maintenant c'est Yann. En vrai, c'est comme Mister V. En vrai, les gens disent plus Eevee que Mister V. En vrai. En fait, il y a les deux qui sont assez utilisés maintenant. Genre, t'entends souvent les youtubeurs qui disent Evic, mais tout le monde sait qu'on parle de Mystery, tu vois. Mm. Et en général, les gens qui ne le connaissent pas l'appellent plus Mystery quand même. Ce que je trouve fait beaucoup de sens. Ich. Voilà, toi aussi mets la pression avec tes hitbox, Fadi. T'es Mewtwo, bordel. Oui. Et les hitbox. Pour le coup, les hitbox sont clairement. Genre, il est gros, mais ces hitbox suivent sa taille. Ça, au moins, c'est l'avantage. Ah, tu vois, par rapport à Wario, je vais pas forcément me plaindre de la taille des hitbox de Mewtwo, parce qu'elles font carrément du sens. Bah, Wario, Wario comme c'est un perso. En fait, c'est un perso de cartoon. Du coup, il. Enfin, c'est pas un perso de cartoon, mais c'est un perso qui a été design comme un perso de cartoon. Du coup, bah. Ouais, les ouais, membres, ils c'est grossissent, ça. tu vois. Mais c'est pas le fait que ses membres ils grossissent, parce que tu vois, si ça suivait ses membres, ok, il y aurait pas de souci. C'est vraiment que, même par rapport à ça, ces hitbox elles sont fat. Bah, Genre, en quand fait, tu fais, le quand père tu est fais gros, son F-tilt, tu dis, ok, vas-y, c'est un peu gros. Ça fait la même taille que lui, d'accord? Après, quand tu vas voir sur Frame Data, le F-tilt, genre. Pas l'entièreté de la main, tape. Juste Oui, que ok, l'entièreté de la main d'accord. est intangible. Il manque le bout des doigts, oh aïe aïe aïe, Bah, quand même. incroyable. En fait, le truc, c'est Non, que. mais par exemple, son air, tu te dis, vas-y, ses bras, ils ont des hitbox, mais elles sont ridicules. Tu regardes, c'est pas des saucisses. Ce qu'il a à la place des bras, c'est des putains de brassards. Oh putain, le donner qui a fait trouver. En vrai, Et le donner, quand il t'as aurait dit été qu'il trouvé, est- ça aurait été magnifique. Quand t'as dit qu'il était pas si gros par rapport à un gros, je suis désolé, mais c'est pas Ness. Bon, enfin, je suis désolé, c'est Xbox. Oui, On va dire mais quand non, même. mais je parle par rapport à sa Earthbox. Hmm. En vrai, c'est ça aussi qui est bien avec Wario, c'est que bah, il est pas si grand que ça. En vrai, mine de, il a quand même une bonne hitbox pour se faire taper parce qu'il est bien gros. Oui, pour les gros, etc. Il est pas si grand, mais il reste quand même assez grand. Il fait à peu près la taille de Yoshi. Genre, le seul truc qui dépasse de Yoshi, c'est le haut du crâne. Bon, enfin, je suis désolé, ton crâne, c'est tes yeux donc. Oui, bon, d'accord, c'est mes yeux qui dépassent, soit. La A-box. Donc, Ah, on ne le t'excite dit pas. en avance. Spike, je vous spike avec mes yeux. Je te promets que Yoshi n'a pas de cerveau, dans le sens littéral. Il a juste des yeux sur le haut de sa tête. Ils sont solides, ces yeux. Il est Techniquement, solide sur ses appuis. techniquement, s'il y en a un, il est genre derrière les yeux. Mais du coup, ça veut dire que c'est un tout petit point derrière les.
les deux grosses boules. Bah après, c'est un dinosaure, il a pas de cerveau. Oui, bon, de C'est base, vrai. même dans les jeux, Yoshi, il est pas présenté comme étant le plus intelligent. Et dans n'importe quelle représentation de Yoshi, il y a un peu de bave au bord des lèvres. Il y a juste ce que les gens en font dans les parodies des trucs, dans les jeux Mario parodies ou alors dans les histoires parodies, les fanfictions de ce truc Mario, ou alors Yoshi, ils lui ont donné plus de... Genre, tu vois qu'il est vraiment pas con. Oui. Mais bon, pour le reste... J'aime bien leur déplacement à tous les deux, ça se voit, ils se déplacent en mode merde, qu'est-ce que je fais? Alors je suis curieux d'avoir le retour des deux, tiens. Parce que là, j'avoue que là, quand tu regardes en rang spectateur, c'est très très drôle pour le coup. Un peu. Ah, c'est bien archi grave, tu cherches pas d'autres coups. Et là, voilà. Fadi, il punit mieux, il a beaucoup mieux puni sur ce match. C'était beaucoup mieux. Chiche. Chiche. Ah, t'as envie de calmer. Pourquoi t'as fait ta fax, putain? C'est le pire perso. Je déteste affronter ça. En vrai, Fox, maintenant, ça va mieux. Maintenant que j'ai vraiment trouvé le game plan et la façon dont je veux jouer contre Fox, ça va mieux. Mais putain, m'a fallu du temps. Et encore une fois, c'est qui carry, c'est Carapuce. À croire que c'est le meilleur Pokémon des trois. Bah, en fait, si tu fais une rangée en pourcentage, puisqu'en fait, je ne saurais pas mieux exprimer qu'en pourcent. Carapuce, il est comment dire, en termes de force pure, tu le mets à 100%. Enfin, genre, je veux dire, imagine, c'est le niveau, genre, en gros, Carapuce, c'est niveau 100, je sais pas comment expliquer, mais... Il est à 100% de force. Genre, c'est vraiment le plus fort. Herbizarre, il est à genre 95. Parce que Herbizarre, ce qui lui fait vraiment défaut, c'est... le fait que mine 2, ses coups sortent pas si vite que ça, et sa lenteur. Du coup, il est à genre... Il a 95% le Pokémon le plus fort. Et Dracofeu, il est à... En vrai, j'ai envie de le mettre 90 parce que, vas-y, c'est Dracofeu, tu vois, mais... Non, objectivement, je le mettrais 80. plus à 85, 80. En vrai, dans l'idée, c'est juste... tu compares la pression qu'ils peuvent mettre, les combos qu'ils peuvent avoir, le kill power... Ouais, c'est ça. Carapuce et Herbizarre, ils sont vraiment pas loin les uns des autres. Ouais, Mais le et truc, c'est que Carapuce, Dracofeu, ouais, il est... je dirais que Carapuce est un peu mieux en soi, justement parce que Ah, mais Carapuce, c'est un peu mieux. il a cet aspect rushdown qui est un peu meilleur, je trouve. Non, il a hésité, il aurait dû go un peu plus tôt, Fadi. Mais il sait pas que sur le bête Corinne, il y a de l'invincibilité au début, je crois. c'est pas grave, il l'aurait appris. Non, mais pourquoi? C'était un S-Smash, putain, pourquoi Bref. tu... Ah, dommage. En vrai, il y a moyen que Herbizarre soit le plus utile, vraiment en parlant en termes d'utilité pure. Bah, Mais, Herbizarre est le plus destructeur des trois. Après, en fait, ça dépend qu'est-ce que tu définis par utilité, parce que... En fait, l'utilité, ça va vraiment être justement face au match-up, quelle pression tu peux mettre, les combos, etc. Et je trouve que en soi, Herbizarre est beaucoup plus versatile que Carapuce. Parce qu'il a plus C'est d'outils, juste- mais ce qui fait que Carapuce Ouais. est plus fort en neutral, c'est sa taille, sa rapidité et ses combos starter. Oui, mais c'est aussi le fait que, dépendant des match-up, en fait, Carapuce, il va... certes, il va avoir moins l'ascendant sur... Enfin, il va avoir l'ascendant sur moins de match-up, mais quand il aura des faiblesses, elles seront moins grosses que Herbizarre. Bah, si on fait une match-up chart, Carapuce a clairement la meilleure match-up chart des trois et de loin. Il a une match-up chart de baiser en vrai, Carapuce. Voilà, c'est plus là-dedans, tu vois, en termes Ouais. d'utilité. Mais tout le ça. truc, c'est que ouais, Dracofeu, malheureusement, bah. C'est le moins fort des trois. Son gameplay, c'était vraiment dash, up smash. C'est le. C'est vraiment ça son gameplay, hein. C'est le moins fort des trois parce que, en fait, genre, quand il a été design, il a vraiment été design comme étant le gros bourrin qui finit les stocks, tu vois. Donc, merci Sakurai, il a fait en sorte qu'il soit capable. D'avoir 60% des coups qui tuent. Il a fait en sorte qu'il soit quand même capable de monter les pourcents et d'avoir 2-3 petits combos, donc merci Sakurai. Mais voilà, il a surtout été design comme un finisher et un tank, donc c'est vraiment, en termes de pourcentage, c'est 80% le Pokémon le plus utile.
Bah, en fait, Mais c'est on un des avance, on Pokémon avance. que tu vas voir Le moins. le plus, enfin le plus En fait, ça dépend. Si tu galères à tuer, c'est celui que tu vas voir le plus. dans les moments importants, dans les moments un peu clutch, tu vois, que ce soit pour prendre une stock ou si t'as beaucoup de pourcents, c'est Dragofeu que tu vas beaucoup voir. Bon, Mm. c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on retient souvent lui quand tu connais à peine Pity. Parce que en fait, c'est celui que tu vois dans les moments qui sont un peu plus étudiés, quoi. Mm. Alors qu'en vrai, bah, les deux autres font clairement plus le perso que Dracofeu. Ouais, clairement. Mais en vrai, là où je suis content, c'est que les gens, ils ont commencé à vraiment bien apprendre à jouer contre Carapuce. Genre là, la run que j'ai fait hier, genre j'ai affronté vraiment des personnes qui savaient jouer contre Carapuce. Mais là où je suis content, c'est que j'ai quand même malgré tout réussi à trouver des ouvertures et j'ai quand même malgré tout réussi à leur casser la gueule avec. Ouais, parce que c'est pété, gros. C'est vrai. Pardon. Ouh, wow, Ah, c'est il a des forces, même si tu connais le perso, Non, il c'est a quand même trop fort. forcé. C'est comme Steve, tu vois. Oui. En fait, la force Tu as beau Pity, connaître, tu prends quand même des trucs, quoi. la force de Pity, c'est qu'il est versatile, donc tu connais le perso, bah tu t'en fous, il aura quand même d'autres moyens de te casser la gueule. Ah, elle est belle, Corinne en noir quand même. GG. C'est vrai que. GG. J'ai. Ah, c'est Du dur. coup, Il y a eu MXF, des t'as dit que très t'étais bonnes parti choses. pour la soirée, c'est ça? Non. Comment? T'as dit que t'étais parti pour la soirée, MXF, non? C'est-à-dire? Pour jouer. Alors, Max, Non, c'est une blague, ouais, mais... non, mais après, je peux enfin, voir pour d'autres sessions, c'est ce que je travaille demain, Tu c'est pour commences à ça. quelle heure demain? 7h30. Ouais, bon, Ça va. on va peut-être pas te réinfliger un autre FC5 du coup. Ouais, non, bah non, mais par contre, chaud pour en faire d'autres une Bah ouais, prochaine fois, hein. on pourra setup ça Ça fait carrément plaisir. après. Ouais. Bah, je vais créer une arène de 4 comme ça tout le monde pourra venir. Bon, bah ouais, ça fait plaisir. Puis ça me permet d'affronter de nouvelles personnes et de Ouais, bah, découvrir d'autres carrément. niveaux. C'est cool. Du coup, on va faire comme ce qu'a fait Armando. Hein. Qu'avez-vous à dire sur ce FT? Alors moi, j'ai vu mes défauts et ses défauts. C'est bien. C'est bien, faut voir tes qualités aussi. Avantage, tu faisais beaucoup les mêmes choses. Tu faisais tout le temps des air dodge et tout, mais moi j'anticipais. Des fois j'essayais d'anticiper, mais j'arrivais pas à capitaliser dessus. Vous Je pouvez faisais venir Kiwi des et combos. Théo si vous voulez. Vous arrivez, Parce que toi, c'est la game. toi, tu faisais, tu sais, tes air dodge ou Mm. tes rolls et tout, et moi j'arrivais pas à enchaîner. Mais ça, c'est moi qui devais. Toi, par contre, t'arrivais bien à le faire. Sur mes atterrissages, t'arrivais bien à me punir, à me faire des grabs. Tu me faisais des beaux grabs. Tu me faisais des beaux grabs, franchement. Même des tomahawks et tout, tu m'en as mis pas mal quand même. Tu m'en as mis un ou deux, je crois. Ouais, pas trop. J'essaye Ouais, d'intégrer pas ça, tant mais que c'est ça, ouais. chiant. Tomahawk, pas tant que ça. Aussi, je trouve, en fait, tu spams trop, genre, comment ça s'appelle? Je pense que c'est bien que tu spammes tes attaques, mais je trouve en fait, comment ça Ah s'appelle? ouais, Je sais je pas si spam tout c'est le bien, temps. je sais pas si c'est bien que tu les rates autant en neutral, parce que genre, je vois, tu rates 2, 3 attaques d'affilée comme ça en neutral. Après, pour moi, des fois, c'était genre au début, tous les BO au début, je gagnais les neutrales, pour moi, c'était gratuit, genre. Après, c'est juste que des fois, j'arrivais pas à enchaîner mes phases d'avantage et du coup, tu récupérais le neutral, mais comment ça s'appelle? Mais des fois, genre, je te jure, je pouvais le gagner genre de manière grave, grave gratuite parce que tu spammais dans le vide, genre. Si tu spammais sur mon shield ou sur moi, là, je serais dans la merde, mais dans le vide comme ça, je pense que c'est pas. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les autres, mais je pense que c'est pas une bonne idée. Attends, Euh, répète exactement, parce que je suis en train de setup quelque chose à côté. Je spam tout le temps mes attaques, en gros. En fait, il spam ses attaques, mais il spam vraiment dans le vide, genre en mode, moi après je peux attendre, j'ai juste à attendre dans mon coin et venir punir après. Je suis tranquille en mode il me met pas la pression. C'est pas genre il vient C'est sur une mon bonne shield. chose de spammer les attaques parce que du coup tu vas pouvoir frame trap en avantage et tout, tu vas pouvoir mettre la pression. Mais si tu Ouais. spammes les attaques de ton côté, déjà tu te mets en lag quand même malgré tout. Et si jamais l'ennemi n'est pas là, bah en fait tu vas juste taper dans le vide. Bah en fait, je remarque ça notamment sur la première game, là sur Kalos, où Ouais. bah, t'es mort d'un backer Fadi sur de la pression comme ça sur la plateforme. Et en Ouais. vrai, sur ça, tu vois, c'était pas trop mal parce que Mhm. justement, Mixef a mis un peu plus de pression. Toi, ça te forçait à choisir une option pour sortir qui était pas du coup sauter vers l'avant, tout ça. Mhm. Donc en vrai, tu vois, c'est pas trop mal. Mais il y a certains moments où, ouais, en fait, tu dois le faire de manière un petit peu raisonnée. Genre, tu te dis, vas-y, là, on va spammer un petit peu.
ou alors tu fais un empty hop pour pouvoir, je sais pas, faire un double jump puis taper le gars juste après. Bref, en vrai, c'est pas mal, mais pas à faire tout le temps. Il y a certains moments pour mettre de la pression et certains non. Après, là, sur l'exemple que j'ai cité, mettre la pression, c'était le bon truc. Mais ouais, il y a Ok. d'autres moments en fait où tu vas pas être menaçant comme ça. Donc là, tu dois t'approcher un petit peu plus pour que l'attaque elle touche le shield, mais tu sais, t'es parfaitement space. C'est pour ça qu'on dit le spacing avec les épéistes. C'est parce que Ouais. bah, tu mets la pression, mais l'autre est trop loin pour te punir. Où est lancé les Après, enfants, en fait. Ouais. Je suis Mais, pas mais trop justement, il n'y avait pas beaucoup de. En fait, ces phases-là de spacing contre le shield et tout, il m'en a pas beaucoup fait, à part, genre en ledge. Comment ça s'appelle? Non. Oui, en ledge trap. Quand j'étais dans le corner et que je remontais, là, et des fois, il me mettait une pression de fou, je savais pas quoi faire. Il spammait à côté, des fois, ça me touchait pas, mais je pouvais rien faire. Mais il y a des Ouais, moments, mais genre. tu vois, ces moments-là, c'est pas trop mal. Ouais. Ouais, il y a eu des moments comme ça. Genre, Ouais, que j'évite de spammer dans le vide quand on est en dans le fait, neutral. Ouais, c'est ça, c'est que Ouais. En fait, le mieux, quand tu spams dans le vide comme ça, etc., c'est pour mettre la pression, mais notamment sur une zone. Genre, Ouais. c'est un peu con à dire, mais en fait, Smash est un jeu de zone. Genre, ton adversaire, il est dans une zone, tu veux le garder dans celle-ci, ou tu veux l'amener dans une autre bien spécifique. Et en fait, c'est ça qui va dire si tu as l'avantage, notamment positionnel. Ok. Et justement, avec Corinne, tu peux pas mal gérer ça, en fait. Mais du coup, pour résumer, pour toi, ce serait plus, je pense, du coup, attention au spammage dans le vide et attention aux désavantages. Même si j'ai pas réussi, ça a marché, hein, tes air dodge directionnels, elles marchaient, mais c'est juste moi qui jouais vraiment très mal. Je pense que je jouais très très mal et que je pouvais. Il y a un moment, je les voyais tout le temps, et même moi, je disais putain, je sais en plus. Genre à chaque fois, je te faisais un grab ou bien je te faisais un, comment ça s'appelle, après mon neutral air, tu faisais une roll ou un truc comme ça. Ouais. Et à chaque Ouais, fois, genre. je pouvais punir, mais c'est moi qui déconne. Parce que je crois que c'est trop à chaque fois, mais c'est pas trop, ça me casse les pieds. Et du coup, toi, Mixed, qu'est-ce que tu aurais à dire de ton côté? Bah, franchement, moi quand je joue, j'ai du mal à analyser déjà, donc mis à part que je voyais bien ses rôles. Après, il y a il y a même pas deux, trois fois, plusieurs moments où je m'endormais quand il me mettait un coup. Oh, un edge guard, mais c'est dur. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. Allez me chercher. Je pense que j'ai quand même réussi à bien varier mes recoveries, ce qui fait que t'as pas réussi à trop. Bah si, tu m'as quand même eu quelques fois. Bah, Mais deux, trois fois, t'aurais pu me choper. Après, faut avouer, les fois où il Mais t'a c'est eu, chaud. c'est qu'il a bien joué. Faut Ah avouer, oui, genre, clairement. nous on remarque ça parce que tu vois, Fadi, on joue avec lui. Il y a notamment eu la semaine dernière un FT versus Marc. Ouais. Et justement, ça, tu vois, c'est un truc qu'il faisait pas forcément avant, aller chercher de manière un Bah là, petit il a peu, tenté. un petit peu Il est moins allé me chercher plein de prévisible. fois. Hein. ouais. Ouais, et ça, c'est cool, tu vois. Genre, Fadi, clairement, Bah, clairement. Hein. ça, c'était bien vu avec Mewtwo, tu peux. Hein. Ouais. Ah, ouais. Ouais, il y a une fois, il m'a. Je sais plus comment il fait, mais il a bien attendu. Il a fait son jump back air, ça, je m'y attendais pas du tout. Dans le vide. Tellement. Enfin, avec Mewtwo, tu peux aller le chercher loin. Mais je m'y attendais pas du tout. Et ça, franchement, j'ai trouvé que c'était très bien joué. Jouer un poil de cul. Genre j'étais à côté, j'attendais à côté, toi tu descends tout en bas là. Ça s'est joué à un poil de cul. En vrai, le truc, c'est que Corinne, quand tu connais pas, t'as l'impression que c'est trop dur à edgeguard de par l'invincibilité de son up B. Ouais, le B, il me cassait les couilles. Mais quand tu connais, en fait. C'est pour ça que moi je connais bien la reco de Corinne, donc je me suis permis d'aller edgeguard avec Dracofeu, puisque je sais que je te mets un air, ça t'envoie trop loin et au revoir, tu vois. C'est ça. Mais quand tu connais pas, c'est. Ouais, faut fou, aller au bon timing, juste avant qu'elle fasse son up B quoi. Ouais. C'était pas Si... Moi en tout cas, ce que j'ai pu remarquer, c'est que MI7 a été beaucoup plus saisissant l'avantage que contre moi. Donc je sais pas si c'est la façon de jouer de Fadi qui faisait que. Oh putain, Que t'arrivais plus sur lui ou pas, mais genre ton avantage, tu t'en sortais beaucoup mieux. Tu trouvais les nerfs back air et des fois c'était létal. T'allais bien edgeguard, franchement tes edgeguards elles étaient bonnes. Ouais, je suis d'accord. Edgeguard Mewtwo c'est vraiment pas une mince affaire, donc franchement bien vu. Et moi justement c'était mon défaut, mon deuxième défaut je pense c'est avantage et edgeguard. Mon edgeguard elle était pourrite. Hein. Et... Bah en vrai, ton edgeguard était quand même pas mal, c'est juste que je variais comme... Si je variais pas, tu m'avais... En vrai tu variais pour le coup. En vrai, ton edgeguard,
Fadi, oui, il était pas excellent sur cette game, mais c'est pas que à cause de toi. Au Bah contraire, tu ouais, vois, clairement. on l'a Oui, je dit, veux t'as dire. tenté t'as tenté des trucs, il y a des trucs qui sont passés, il y en a d'autres, il y avait de très bonnes intentions. Tu verras dans le commentaire, hein, il y a beaucoup de fois où Ouais. on On le le note. souligne, ouais. Ah, la Carmine, elle a plus couramment et il se retire de Smash. Oui, Ouais, il se retire de Trackmania et de TFT aussi. aussi. Ah ouais. Mais Ouais, ouais, moi, ouais. franchement, là, ouais, t'arrivais mieux à tuer aussi, MXF. Ça, j'ai vu. Mm. Fadi, il y a des trucs que tu faisais qui étaient bien aussi, genre tu faisais des bons overshoots, genre c'est-à-dire Oui. prévoir là où allait être Ah ouais. l'adversaire, enfin taper là où allait être l'adversaire plutôt que taper là où est l'adversaire. Mhm. Notamment tes nerfs, la full drifting. Je Ah t'avoue, ouais. je crois que même quand Marc jouait Mewtwo, j'en voyais pas des Bah, comme ça, hein. Vraiment, j'utilisais pas beaucoup le nerf. ils étaient très commit sur certains, mais justement avec la vitesse de Mewtwo, ça passe, tu vois. Mm. Genre, c'est pas un commit c'est pas un commit mauvais en fait. Mhm. Ok. ouais, il y a eu Globalement, beaucoup tes de trucs trois comme avantages, ça. ouais, elle laissait un peu à désirer, Fadi, mais en vrai, t'avais quand même, en fait, t'avais quand même des bons calls. Genre, t'avais vraiment une bonne prise de décision. Le problème, c'est que des fois, t'y crois pas, en fait. T'y crois pas assez. Un peu, ouais. Ah ouais? Ah, Ouais, sa mère. mais je pense que ça, c'est surtout le fait que tu joues pas depuis si longtemps que ça, Mewtwo. Tu verras quand tu vas vraiment t'approprier le perso, il y a des moments en fait où tu vas te dire, mais c'est gratuit là si j'y vais. Genre Ok. là, par exemple, il y avait un moment où tu pouvais bien go in, parce que dans tout cas, tu remontes et Mewtwo. À un moment, tu pouvais bien go in pour aller chercher MXF, parce qu'il avait Rico loin, justement, parce qu'il avait peur que tu viennes le chercher. J'ai vu cette situation, je me dis, mais putain, mais il pouvait pas revenir. Il avait, oui, j'ai vu, il a, comment ça s'appelle? Il a sauté au-dessus du ledge et j'avais le temps de faire un gros smash ou un truc comme ça. Bah t'avais Mm. ça, mais juste même un moment, un moment t'étais parti ledge guard au forward air, ça s'était bien joué, genre c'est passé, c'était vraiment nickel, tu vois, rien à dire. Et à un moment il y avait la même situation, sauf qu'il est allé un peu plus loin. Et toi, au lieu de continuer d'aller loin, t'es reparti le taper là où il était en fait. Au lieu de le taper là où il est, ou là où il va être, tu l'as tapé là où il était. Ouais, je sais plus. Et par contre, franchement, MXF, en vrai sur Terrico t'as vraiment été bien. Sur Terrico, Ouais, t'as vraiment j'essaye été de bien. varier. C'est Et chou. un te merci. un truc qu'on a dit aussi, Fadi, Mhm. c'est tu l'as fait au bout d'un moment, genre à partir de la 3ème game, je crois, utiliser ton side B pour être Ah, j'arrivais pas à le un peu moins toucher. prévisible. Ouais, Non, mais j'arrivais, mais j'arrivais c'est pas pas. forcément le toucher, hein, c'est juste genre dans ton Pour changer désert, le timing. dans tes Oui. dans tes Ouais. edge guards pour vraiment bait les timings, etc. Dans le désert, à un moment Ouais, tu l'as fait, c'était bien. je l'ai fait beaucoup à un moment, je l'ai trop fait même, je pense. Un moment. Je Mm. pense que c'est même quasiment que j'allais le faire à un moment. C'est ça. Et en vrai, bah, justement, on en parlait, mais t'inquiète, tu vas trouver ce moment où t'en fais en fait comme il faut. Tu le fais Ouais. juste de temps en temps Ouais. et du coup, voilà, ça passe mieux. Un Tu vois, on dans s'emmerde l'idée, avec la Rico de Marie, putain. c'est un peu comme quand je vais être garde de plus en plus, j'utilise des œufs. De 1 pour couvrir, parce que j'avoue que ça me De 1 permet pour de casser les couvrir couilles. certaines zones. Oui, bien évidemment, parce que sinon les œufs Oh, sont mais les œufs. quoi? Et de 2 aussi pour varier mon timing. Et comme ça, je peux aller chercher les gens plus loin que ce qu'ils pensent. Mm. Et avec Mewtwo, tu peux faire la même. Comme on disait, hein, Mewtwo et Yoshi, sur beaucoup de points, Ouais, ils se ressemblent en fait. Clairement, leur façon de jouer et tout sont différents, mais ils ont beaucoup de points communs Ouais. sur certaines phases. Ouais, je suis d'accord. Allez, Théo, Vas-y Théo, démonte-moi cette harmonie, j'ai la flemme d'affronter ce truc. tu vas pas te laisser avoir par Maramoni, Théo, quand même. À ton âge. Oh non, Marc, arrête Et avec là, ça. là, Arrête avec ça. Mais laissez-moi jouer ce que je veux. Est-ce que je vous emmerde, vous, quand vous jouez aux choses? Bon, oui, peut-être. Ouais. Défoncé. Il nous a tués. Bah en Mais fait, Théo, il connaît bien Harmony, du coup. comment dire, si tu me mets moi plus jouer autre chose dans la même phrase, généralement ça Nique sa fonctionne pas trop. mère, je te hais, Théo, de toute mon âme. non, attends, mais la rod, elle a cassé. Je te faisais tech et tu mourais. Mais dommage. J'attendais à ce que tu tech et en fait, la rod, elle a cassé, genre. Bah, je m'étais préparé à tech en plus. Justement, je m'étais Bah ouais, préparé mais je voulais que à tu tech. tech, justement. Gros spike après, mon gars, mais ça n'a pas marché. Mais non, du coup, pour finir. Genre, en vrai, votre FT, il était beau, franchement. Il y avait des choses, genre ça se battait, ça se rendait coup pour coup, j'ai bien aimé.
Moi, c'était Et, cool. tes side B et mixf, des fois, ils sont un peu téléphonés, malheureusement. Mais j'en fais beaucoup trop, et puis Oui. il y en a plein que je cancelle pas. Genre, je les continue. En fait, par réflexe, je les continue. Ouais, ouais, Après, Je... ne marquez pas, franchement, parce que moi, je connais pas du tout. Putain, ouais, je mais sais tu vois, pas comment si t'abuses. Si t'abuses de quelque chose qui n'est pas bon juste parce que ça marche contre le mec, c'est bien parce que du coup tu joues sur tes faiblesses. Mais si t'en fais trop, bah. Ouais. Genre par exemple, c'est pas en mode tu punis 30 fois ses rolls. C'est en mode si tu fais 30 fois une option qui de base est dangereuse, bah imagine le mec s'adapte d'un coup, tu perds la game et c'est nickel, tu vois. Ok, ouais, je comprends. Mais non, par contre, franchement, ta Corinne elle a de la sauce. Hein, Genre à un Bon, moment ça donné, il me fait dit ouais, plaisir. je vous présente un petit joueur, il est prometteur, et je suis en mode ouais, bah il a raison. Ah, en vrai, ça fait quoi? 1 an que je joue, Je pensais que. je pense. Bah franchement, en un an, t'as vraiment pas le niveau de quelqu'un qui a joué un an, hein, très sincèrement. Ouais. Mais en vrai, j'ai fait un seul tournoi. Parce que je voulais tenter ce que ça faisait. C'était le Mais draft. la différence online, offline, ça, Ah, c'était trop dur. ouais, Du la coup, bon, différence bah, quand j'ai t'es pas 0-2 adapté, classique, hein. quand t'es pas habitué. Mais, ouais. Mais c'est pour ça. Je Enfin, pense bref. ce qui te On manque, verra après. comme à beaucoup, hein, c'est si tu connais mieux les match-up, bon, c'est pareil pour Fadji, en vrai ça s'applique à vous deux. Mm. Si vous connaissez mieux les match-up, vu que vous maîtrisez relativement bien vos persos, ça roulera tout seul en vrai. Ouais, juste faut t'apprendre un peu plus les combos de Corinne, sachant que les plateformes, ça aide trop Corinne pour ça. Ouais. Niveau frame trap en avantage, tu t'en sors déjà très bien, donc y a pas grand chose à faire là-dessus. Bon, après, faut toujours améliorer, mais. Ton ledge Bien trap, sûr. franchement, Non, mais Fadi, c'est normal. il a vraiment raison. Hein. Ton ledge trap était vraiment bon. Ouais. Le ledge trap de Corinne, il est infernal, hein, c'est une dinguerie. Et ton utilisation du neutral B, elle est vraiment bonne aussi. Ça m'a surpris parce que d'habitude, le neutral B de Corinne, il est pas hyper utile non plus. Mais genre, quand on vient Guard, tu fais le neutral B pour nous empêcher d'approcher. En neutral, des fois, tu fais des B reverse et ensuite on se fait bouffer par le. Par la mâchoire, franchement. En plus, la petite upthrow que j'ai. J'ai vu la petite upthrow tout à l'heure, je me suis dit, est-ce qu'il sait que du coup Corinne ça des killthrow? Parce que c'est pas forcément connu. Ah, si, je connais, ouais, pour le upthrow quand même. T'as upthrow et downthrow, je sais pas laquelle des deux tu le plus, mais. Upthrow. Ah, la downthrow, Ouais, j'ai jamais fait de kill avec la Ok, downthrow, ouais, honnêtement. Non, la downs throw, c'est que si le mec il a 220% et que t'as pas Ouais, réussi à voilà. tuer avec tes options. Avec Littéralement. l'upthrow. C'est juste Mais- pour niquer la DI de la upthrow quand le mec il a trop de pourcents. C'est ça. Mais Mais y a ouais. pas un petit combo à très bas pourcent, genre sur la down throw aussi? Oula. Genre un truc C'est... genre down throw up B, vraiment un combo à la con quoi. Je sais pas. Honnêtement, je suis sur le serveur des Corinne, mais je regarde pas Non, trop. les throws en vrai c'est juste de l'avantage positionnel. C'est ça. En vrai, il n'y a pas trop de follow-up avec les throws de Corinne. Mais bon. Clairement, on se refait ça quand tu veux. Tu Oh, me dis, clairement. tu peux. Bon, après là, on a sur les fêtes de fin d'année, mais. Ouais, on verra plus après. Tu me donnes tes dispos et on se fait ça sans problème. Pas de soucis. En tout cas, merci. Franchement, ça fait plaisir. C'était grave cool. Ouais, franchement, Et c'était puis, super bah, cool. ouais. Comment? Non, je dis franchement, c'était super cool. Non, ouais, ça fait plaisir. Hein. Bon, le 5-0, prochaine fois, j'espère au moins Non mais t'exploser, mais c'est pas grave. C'était serré. en vrai ça arrive, mais En c'est vrai, pas en vrai, un, les games étaient un serrés. c'est Ouais, pas un c'est ça. 5-0 genre sec et méchant, tu vois. Mais- Clairement, tu t'es défendu pendant, et oui, Marc il avait l'avantage sur la plupart des matchs, mais c'est clairement pas des matchs à sens unique. Non, Genre, en vrai, la première game, j'étais pas serein quand il y avait 3 stocks à une. Bah, oui, la bon, première après, game, ouais, j'avoue, c'était un peu vénère, mais tu t'es vraiment bien adapté pour le coup. Et cette Après, il y a adaptation, tu l'as continué en plus, c'est ça. ouais, Mm. il y a un truc, c'est Ouais, qu'avec salut. Pity aussi, tu dois taper 3 Pokémon, tu vois. Donc pareil, se Ouais. mettre en jambe contre Pity, c'est dur, je trouve. Hein. Clair. C'est plus dur que contre d'autres persos. Il y a juste sûr. dernière game où j'ai vraiment bien abusé de tes habitudes. Mais si tu changes tes Ouais. habitudes. En vrai, là, les matchs étaient vraiment close. Et j'ai plus joué sur tes habitudes que le reste en vrai. Ah oui, et d'ailleurs, Après, c'est un match, par un moment, sur un des derniers matchs sur Town, tu te prends un side B up B. Et on l'a dit hein, pendant le commentary, c'était à 3 pixels d'être une fraude pour Marc. Parce que vraiment, il était à 3 pixels de le mourir. Smash, ouais. Mm. Ouais, bah après, Voilà, donc 3 on pixels veut ou pas sur bon. celui-là. Vraiment, c'était un spacing impressionnamment bon de la part de Marc. Genre vraiment. Trop fort. Bon, en fait, Ah mais faut
faut lui rendre quand même certains trucs. Genre là, le spacing, il était littéralement Ouais. pixel. Non, mais Pixel. c'était totalement fait exprès en plus, et ça c'est bien. Ouais, absolument. Ah, putain. Bien sûr. Non, mais dans tous les cas, tu vois, dans l'intention que oui, t'avais pas forcément l'intention de space ça correctement, mais t'étais quand même bien placé. Genre, ça Oui. se voit. Ouais. T'étais à distance pour faire un dash grab easy. Bah Corinne, le truc Bref. où j'ai été le plus conditionné, c'est le side B, mais si je m'en suis encore compris. Mais le side B et le S-Smash. Genre, ça a vraiment Si une t'as la portée distance démesurée. de Smash, c'est bon. Hein. Ah, le Smash, c'est abusé, en vrai, quand t'arrives à le placer. Ouais, hein. ouais. Mais par contre, tu mettais des side B tipper, j'étais en mode, ah ouais. Non, putain, je l'ai pas Bah fait oui. en fait. Bah, ça, je me Bah, suis entraîné sur ça. Ah bah, Par c'est- contre, j'ai pas bien c'est trop fort. fait le side B sur les Rico. J'étais pas dans le bon timing, Pixie parce que- et... Bon, après tu me diras, t'as une épée, j'allais parler de tout frame, mais la Rico 2... T'as une épée, Oui, donc... oui. Bah, le tu peux side B parler de to tout frame, frame. ouais. Ah, c'est plus... Non, Le mais c'est side plus un B tout frame à ce to moment-là, t'as tellement transporté que... C'est comme le donner d'un bizarre, hein. Tu peux pas parler de tout frame à ce moment-là. Oui, Oui, c'est vrai. genre, il y a des fois, tu vas tout frame, ok. Mais c'est dur de dire que c'est que ça. C'est vrai. Mais non, franchement, qu'on continue de t'améliorer, franchement, t'es sur la bonne voie, hein. Y'a vraiment pas de soucis là-dessus. Bon, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de live, et puis voilà, ce fut un Merci plaisir. beaucoup d'être venu. J'espère Désolé que- pour ce message tardif. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Et puis, t'as le rôle Smash Ultimate, donc si tu veux jouer, tu tags les gens dans Si tu venir veux au tag, stap. n'hésite Et... pas. Pas de soucis. Voilà. Passez une bonne soirée, les gars. Salut. Bonne soirée, salut. Salut. Bon, Fadi. Ouais. Non, en vrai, Fadi, il y a Non, eu des en vrai, trucs bien, mais il y a eu plein de moments où t'as paniqué, vraiment. Genre, En fait, c'est ce que j'arrête pas de te répéter. Porte tes couilles, putain. Mais frère, j'ai porté mes couilles, arrête. Mais- Mais pas, mais Fadi, il pas y a tout le deux temps. trucs par rapport à lui, c'est que soit il porte trop ses couilles pas et ça assez. passe de fou, c'est incroyable, soit il se chie dessus. Oui. Genre, il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Moi? Ouais, ouais. Ouais. Genre, tu vois, dans tes options défensives, genre, ça j'ai noté parce que bah, moi j'en utilise très très peu. Pas du tout assez, c'est plutôt ça. Tu les spams. Genre, tu spams les rôles des fois. Ouais, tu C'est Ouais, peux il y a un vraiment abusé. moment, il y a un moment, j'étais en panique, j'ai fait 3 rôles d'affilée. Mais en vrai, je comprends. Ouais. Genre, moi, je C'était parle, pas mais en méchant, c'était braquette, pas frère, méchant. des fois, je lâche 3 rôles d'affilée. Hein. Ouais, surtout que avec Mewtwo, elles sont pas dégueu ces rôles. Du coup, ouais, pourquoi C'est pas, dégueu. tu vois. C'est juste, pense peut-être à les utiliser de façon un poil plus précautionneuse. Parce que, de 1, t'es prévisible. Parce qu'une Ouais. rôle est beaucoup plus prévisible qu'un déplacement normal. Surtout qu'avec Mewtwo, t'as tes B-reverse plus ton side B qui annule ton momentum. Du coup, tu peux être beaucoup plus prévisible qu'avec une rôle. Ça va t'enlever des frames d'invulnérabilité. Plus tu spams la rôle, moins elle est bonne. Ouais. Ce qui fait que, en plus d'être prévisible, tu risques d'être plus punissable. Et puis ensuite, bah, toi en fait, tu peux pas agir. Ça reste quand même un peu laggy une rôle. En vrai, c'est pas mal lagué. D'ailleurs, c'est un truc, quand j'ai commencé à jouer Pyramitra, c'est un truc qui m'avait perturbé. La rôle de Mitra, elle est lente. Oh non! Ouais, elle Elle est est lente vraiment parce lente. qu'elle Elle a beaucoup. Mais si t'as le foresight, elle devient juste trop bien. C'est Et comme tu peux en punir vrai, dans le rôle tous de les cas. Pyra et Mitra, leurs deux rôles, elles sont lentes, c'est une dinguerie. Ouais, mais bon, Pyra c'est juste un camion, du coup ça paraît un petit peu plus normal, tu vois. Camion qui tape comme un bulldozer.